wera na jibe parce que mutu netenga basala tout ba étouffé nga bakoka te nga bakoka te parce que bakoka te donc alors le jour petit jibe va comprendre. Bien le bonsoir et bienvenue sur Antenne A dans cette émission chez Francis bien sûr, mais comme vous le savez, Francis n'est plus et donc nous faisons cette émission en hommage à cet illustre, on va dire illustre disparu qui nous a quitté le 8 janvier de cette année qui vient de commencer. Il était né un certain 31 octobre 1977. Il nous a quitté à 47 ans. À fleur d'âge, on va dire, parce qu'il avait encore beaucoup de souffle, il avait encore beaucoup de force. Il est resté journaliste, ce journaliste est talentueux, qui avait un style assez particulier, quelqu'un de très agressif dans son émission, mais au même moment, il était très promotionnel. Mais Francis a fait grandement son nom ici à Antenne A, avant évidemment de se rendre en Europe où il a décidé d'aller vivre. Voilà, aujourd'hui nous avons décidé, c'est vrai la mort dans l'âme, mais nous avons décidé et pris la force de pouvoir vous présenter cette émission qui normalement se faisait par lui, mais comme il n'est plus, on a pensé, comme on venait de le dire, que c'était bien de revenir dans sa chaîne où tout le monde l'a connu et pour parler de lui, montrer quelques de ses images, un condensé de ses anciennes vidéos, un autre condensé qu'on aura dans cette émission où ses amis, ses proches, certains de ses collaborateurs, ceux qui l'ont aimé, ont fait un témoignage parce qu'ils ne sont pas avec nous ici en République démocratique du Congo, mais d'heureuse mémoire. À l'époque, au début des années 2000, pendant que la télévision n'était pas vraiment ce qu'elle est aujourd'hui, les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment ce qu'ils sont aujourd'hui, bien que ça existait déjà. Tous ces gens ont fait des grands noms et c'était facile de caricaturer un journaliste et de le connaître. Et c'est dans cette moule-là que Francis a fait son nom. Et il a vraiment fait son nom parce que la toile a pleuré, la toile a coulé de larmes, a coulé beaucoup d'encre parce qu'il a eu l'information selon quoi Francis n'était plus. Et donc avec moi sur ce plateau, j'ai Gaspard Love, la vieille école comme lui-même se dit d'être. Et il dit qu'il n'est pas chroniqueur de musique, il n'est pas ingénieur de son, mais il connaît le son. Il aimait la télé, mais il n'était pas forcément des médias. Mais il a fait une belle émission qui s'intitulait autrefois Studio Maximum, où il recoupait des vidéos et ça mettait en conflit des gens qui forcément s'entendaient peut-être ou n'avaient rien à voir, n'avaient pas forcément de problème. Et cette émission a fait un très grand succès. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes recoupent des vidéos et ces découpes-là font beaucoup de succès. Parfois, ça fait beaucoup de polémiques, mais il y a un précurseur, il y a un pionnier et c'est ce pionnier-là, c'est Gaspard Love, avec qui nous sommes sur ce plateau aujourd'hui. Bonsoir Gaspard. Bonsoir Madame Anna. Un mot? Je ne sais pas comment on fait pour mettre les larmes dans la voix, mais c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Je découvre ce plateau qu'il était aussi celui de Francis. Mais pour la petite histoire, parce que vous venez de parler de l'émission Studio Maximum, il en est en quelque sorte indirectement le cofondateur. Okay. Si Francis a été beaucoup plus professionnel dans son travail, c'est parce qu'il avait eu l'accompagnement du docteur Kankonde de son père. Comment est-ce que je vais rencontrer Francis? Dans mon petit studio de montage, je vois entrer mon patron, M. Ndiaye, accompagné d'un papa, qui était docteur Kankonde. Et monsieur entre et dit, non, je suis venu collaborer avec vous pour que vous montiez pour moi un générique pour l'émission de mon fils. Okay. Déjà, quand vous avez l'accompagnement de votre papa, vous ne vous permettrez pas n'importe quoi.
Et j'ai demandé maintenant en contrepartie qu'est-ce que Antena allait me donner, quoi. Comme c'était une démarche personnelle du papa Kankondé, le docteur Kankondé, je crois qu'il est en vie, je crois. Alors, c'est moi qui ai proposé. J'étais journaliste, donc je vais dire animateur culturel à la radio. Et souvent, j'envoyais mes clips à Antena et à d'autres chaînes de l'époque, Caribou Variété Consort. Et souvent, si je produisais 4-5 minutes du clip, on ne balançait que 30 secondes. Parce que la promotion que je voulais, peut-être à la partie que je voulais, ne passait pas. Alors j'ai demandé à papa de Francis si on pouvait me donner 15 minutes dans son espace sur Antena. Ok. Alors elle va dire que 15 minutes c'était un peu trop parce que alors je me suis dit, bon, je vais me résumer, peut-être je peux, dans 7-8 minutes, je peux faire quelque chose. Comment je vais trouver quoi faire? C'est encore d'Antena que je vais piquer une idée d'un de ses meilleurs qui est déjà parti, le général Funk. On entre dans le vif, mais je vous arrache un peu la parole. C'est déjà fort dans l'histoire de Francis, qui certainement beaucoup ne connaissaient pas parce qu'ils sont téléspectateurs. Vous parlez d'une cousine interne tellement profonde, et je pense que c'est une forme des larmes, ça. C'est ça, ces larmes-là. Ouais. Mais sur ce plateau, madame, monsieur, nous avons aussi quelqu'un qui a fait plus de 3000 émissions, peut-être plus, hein, de Télématin, et il a eu des animateurs qui étaient avec lui en duo, parfois il était seul, il a fait Pimenté Chocolaté. Là déjà je sais que les gens savent de qui il s'agit. C'est vrai que Francis sait nous donner le pouvoir de le pleurer avec un petit sourire, parce que je sais que Francis était aussi très proche de la personne dont je parle maintenant. Il s'agit pour vous d'Arsène Kamango. Bonjour Arsène, ou bonsoir. Bonjour, bonsoir, bon bah, salut, tout simplement. Voilà. Cet homme-là qui nous met le sourire, qui nous donne la joie, même quand on sait qu'on doit pleurer. Il nous a donné une autre façon de pleurer, Francis. C'est une histoire. Oh, rapidement. Une histoire. Oh, ben, écoute, moi, c'est pratiquement... Un petit truc rapide, juste pour c'est difficile, lancer... C'est difficile, c'est un peu comme vient de dire mon très cher Gaspard Love. C'est... Comment dirais-je? En fait, Francis, on ne le pleure pas. On le célèbre. On le célèbre. Lui, il mérite d'être célébré pour tout ce qu'il a donné, pour tout ce qu'il a fait. Et Francis et moi, c'était une collaboration d'un niveau supérieur. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas que professionnel. En dehors du travail, on était aussi des amis, on était des potes, des frères. Bah oui, on a fait, comme qui dirait, les 400 coups, quoi. Parce que c'est pratiquement, c'est plus de 25 ans de collaboration. Gaspard, si tu regardes bien, c'est plus de 25 ans. Moi, j'ai collaboré avec toi avant. Oui, avant Antena, avec Gaspard Love, c'est vrai, on collaborait déjà avant Antena. Et il faut que je vous le dise comment. Ah, c'est encore une autre histoire. Mettez de voix off sur des publicités, et nous travaillons comme ça en studio. Oui. Et Gégard et moi, nous avons vraiment... on a beaucoup travaillé là, du studio Ndiaye. Mais je ne voudrais pas que les gens croient que Francis était cofondateur, parce que vous ne m'avez pas laissé chuter. Oui, bon, effectivement, c'est vrai que je devais vraiment vite fait introduire quand même Arsène, parce qu'on sait aussi que sur le plan purement technique, il faut ce gros plan qui nous montre exactement qui sont sur ce plateau. Mais ils ont des traits en commun avec Francis, d'avoir travaillé avec leur sœur. Ah bah oui. Oui, effectivement, il y a c'est pas facile d'avoir sa sœur dans le même métier. Dans le même métier. Il faut savoir se contrôler, il faut savoir toutes les remarques qui tombent aussi sur les oreilles de sa sœur. Et monsieur, il l'a fait. Oui, exactement, Gaspard, tout à fait raison. C'est un très beau témoignage. Je m'en étais même pas rendu compte. Merci de me rappeler, Gaspard. C'est vrai, effectivement. Et Francis, on s'est connu comment? C'est à l'époque, comme a dit Gaspard, à l'époque de Antena de l'époque. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une époque où c'était la télévision, comment on dirait, hertzienne. On n'était pas dans le numérique, on n'était pas dans... Analogique. Analogique, voilà. Pardon. On avait encore les VHS, les Lumatic, tous ces trucs-là. Il n'y avait
pas de réseaux sociaux. Donc il y avait des caméras qui prenaient du 20 kilos. Oui, oh là là, je te dis, il faut demander aux vieux guerriers, là c'est quelque chose. Alors, moi je revenais de voyage et tout, j'arrive à Kinshasa, tout ça, et puis je collaborais, je collaborais avec mon frère, Chabani Record. Oui. Là, au studio, là, qui était encore là, Chabani Record, ici sur Willery. En même temps, je collaborais avec Paula Mukendi dans son agence appelée l'agence Pluriel. Voilà. Et c'est en noyautant de ce côté-là que qui passait par là souvent, c'est Jafar et Spike, qui passait souvent chez Gabi. À le studio, alors on se voyait et tout. Oh, je vois les deux. Mais ces deux-là, je les vois à la télé, ils font une émission, la jukebox, c'est une émission de musique là. Enfin, c'est jukebox, je dis, tiens, ils peuvent faire sortir, vous savez, puis Gabi, Chabani, alors nous a mis en contact, on s'est connus, tout ça. Et de là, il parlait de Antenne A. Et puis, Paula Mukendi, un jour, me dit, écoute Arsène, à Antenne A, le bureau était à l'époque sur Cataracte. Voilà, là, on se trouve la MONUSCO maintenant. Alors, il me dit, Paula Mukendi qui me dit un jour, écoute Arsène, il y a une émission à Antenne A, bon, je sais pas, peut-être ça peut t'intéresser, hein. Puis il dit, bon, je t'envoie voir monsieur Serge Moukounianse, paix à son âme à lui aussi. Wow. Et puis j'arrive là, au bureau, là j'arrive, je monte et tout. Bah moi je dis, bon voilà, je suis venu de la part de Paula Mukendi. De Paula Mukendi, on devait faire à la télévision. Moi je dis, bah, je vais essayer, hein. Puis il me dit, tu vas essayer, il dit, attention, moi j'ai des lions ici, il me dit, des lions. Et il me présente qui? Francis. Non, encore Spike et Jafar. M'a dit, oh, encore eux. Bah, j'ai dit, mais finalement, vous êtes partout. Et puis alors, eux, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent, oui, Arsène, mais ici, nous, on est en guerre contre quelqu'un. Dit, quand il est en guerre contre qui? Oh, contre lui, là, celui-là, là-bas. Francis. On est en guerre contre lui. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Eux, dans leur folie de l'époque, ils s'étaient brouillés avec France Akoubou, qui était le directeur de programme. Aussi, franchement, c'est comprendre là, je viens. Je sais pas, c'est bon, il y a une genèse à ça. Oui. Je vais raconter la petite histoire. C'est que à l'époque, il y avait une guerre de top niveau des chaînes d'audimat. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a la publicité qui s'en va là où on ne l'attend pas. À l'époque, on devait vraiment savoir que la chaîne est plus suivie. Et on attendait le sondage. Entre temps, il y avait la chaîne nationale qui avait tout le moyen. Il s'est introduit immédiatement dans cette guerre, Raga TV et Antenne A. Exactement. Il s'est arraché même le directeur de programme. Oui. Voilà pourquoi l'équipe Jafar, Spike, toi aussi, Francis, c'était d'autres formes de remplacer les meilleurs qui devaient être engagés à Raga. Exactement. Et pendant ce temps, c'est les Serge Kayembe qui tiennent le coup, les Paula Mukendi de déjà. Il ne faut pas oublier aussi les Gaspard Love qui étaient là. Bien sûr. Bon, maintenant, à ce moment-là, il fallait imposer certains nouveaux visages ici à Antenne A. Exactement. Et ils sont venus, ils étaient forts. Ouais. C'est après nous, après notre vent, qu'il y a eu des chaînes de politiciens. Parce que les chaînes de politiciens sont allés ramasser journalistes et chroniqueurs. Voilà. Nous, à l'époque, et Antenne A et Raga, c'était des expatriés. Chroniqueurs au sens péjoratif du terme. Du terme, oui. Parce que nous, à ce moment-là, il fallait apporter quelque chose, apporter un plus. Pour faire vivre la concurrence entre les brassicoles. En plus aussi, vous savez, Bracongo avait Raga, Bralima, c'était ici. Alors, il y avait des émissions qu'on mettait pratiquement en même des heures. Oui. Alors, s'il faut honorer la mémoire de Francis, vous voyez comment il s'est battu pour que Antenne A ne perd pas le sponsoring. De prémices. Exactement. Et nous étions déjà supportés par Bracongo à Raga TV. Vous comprenez? Et moi, ma guerre n'était pas non plus facile, hein, parce qu'il fallait avoir
des gens qui ont commencé à nous amener Lingala à la télé. Voilà. C'était déjà trop difficile pour nous avec Zachary. Ouais. Serge Kayembe s'est battant avec lui parce qu'ils étaient des mikilistes. Oui. Nous avions le bébé sur terre. Oui. Mais il fallait rester aussi. Rester stable. Rester, oui. Se retenir. Et s'arracher aussi le sponsor. Voilà. Exactement. S'arracher le sponsor parce qu'on ne les donnait pas gratuitement. Même si la chaîne avait de pignon sur rue. Oui, l'exclusivité des prémices. On cherchait quel type d'émission on pourrait sponsoriser et partager le pourcentage d'argent avec le présentateur. Et donc à l'époque, Francis faisait quelle émission en scène? Au tout début, il a commencé avec une émission qui s'appelait Youpi. Okay. C'était Youpi avec sa coéquipière, bon excusez-moi j'oublie complètement son nom, mais c'est par là qu'il a commencé. Et puis de Youpi, alors on s'est tous retrouvés dans Télématin. Exactement en quelle année? 98, 99. Okay. On s'est tous retrouvés dans Télématin, nous tous, alors on était vraiment nous tous. Et alors il y a quelque chose, il y a un fait très spécial. Qui a été c'est-à-dire plus tard. Hein? C'est-à-dire que en ce temps-là, chacun avait son jour. Okay. Lundi c'était tel, mardi c'était tel. Kiki Malou, les mamies. Voilà. Non, mais il faut aussi dire que c'était le recours à la facilité. Les télématins, c'est parce que c'était comme pour faire le remplissage. Tu vois? Finalement, apparemment, ça a influencé aussi tous ceux qui sont venus après parce que tout le monde a une émission matinale. Toutes les chaînes. Non, ils n'ont pas su pourquoi. Tout était venu par Bébé Rico, qui ne devait pas se battre avec des brassicoles. Voilà. Parce qu'à l'époque, brassicole, il balançait la publicité à partir de 20h. Oui, c'était en soirée. Voilà. Mais Bébé Rico, c'était tout le temps. C'était toi alors. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Voilà, c'était ça. Avec ça, donc il fallait reculer, aller avec le programme beaucoup plus bas. Exactement. Et c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'à notre époque, même avoir l'exclusivité de séries télévisées, il fallait les payer. Voilà. Alors là, pour avoir 2 heures d'animation Télématin, il faut avoir de gars solides, capables. Pendant 2 heures. Ça, et faire vibrer l'émotion et les publics. Et on va parler de top 10 alors. Attends, justement, j'en viens, c'est-à-dire que ce qui s'est passé. De l'histoire, évidemment. Oui, Français est dans l'histoire. Dans Youpi, puis après sorti en Télématin. Alors, comme je dis, chacun avait un jour. Alors maintenant, il s'est fait que nos concurrents qui étaient Gaspard Love et compagnie, eux, ils ont fait leur Télématin. Je crois que ça ne reste pas. Non, ne dis pas ça, je ne suis jamais engagé dans Raga. Non, il y avait une collaboration. Bon, ça c'est encore de la cuisine interne parce que le public ne le sait pas. Évidemment, voilà ce qui m'amuse en fait, c'est que l'esprit d'antan demeure. Et c'est vraiment une autre forme de concurrence. En tout cas, Francis c'est peut-être parmi nous. Parce que c'est son époque, c'est son temps. Il ne pourrait pas manquer à dire. Alors de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que sur Raga, ils ont fait leur émission matinale, mais eux le faisaient en direct. Et nous, on le faisait en différé. Ah oui, c'est la différence. Et puis, il fallait, donc, on tournait dans toute la ville, passer par là, par là. Et puis, le monteur, c'était qui encore? Tu as pensé à beaucoup de choses. Le monteur, c'était Maître John. Maître John Punga. Lui aussi, c'est Maître John qui montait les trucs. Et avec les cassettes humatiques, les grosses cassettes. Alors, quand tu étais le montage, il fallait maintenant quitter là-bas, Cataracte. On te donnait l'argent du taxi, fallait monter vite jusqu'à l'hôtel. C'est qui? La cassette. C'est Denis Maloussa qui est toujours là. Maloussa, oui. Le même Denis Maloussa qui est ici. Il doit témoigner. Et je vais vous dire comment. Parce que moi aussi, j'ai couru avec mes cassettes de diffusion de clips pour pluriel. Animation plurielle. Ça a commencé comme ça. Oui, l'animation sous l'arbre, sous le manguier, là-bas à Upen. Oui, alors, ils avaient un micro. Ils avaient un micro de 6 mètres. Avec un fil comme ça. Oui, de 6 mètres. Avec une seule caméra VHS. Exactement. Alors, et le seul fond qu'ils avaient, c'était un triplex. Où on avait écrit animation plurielle. C'était comme ça. Et qui était sur devant ces triplex, c'était Thierry Pinti, Serge Kayembe et Paul Mukendi. Yves n'était pas là. À l'époque, Yves n'était pas encore. Yves était, il a vu notre émission. Ok. Oui. Vous imaginez là, nous courions tous pour aller déposer la cassette. C'est pourquoi il y a eu une émission avec Paul Mukendi qui venait tout de suite après
Parce que là, quand on recevait les artistes, on ne diffusait pas autant les clips. Et il a créé l'émission Boulevard des clips. Des clips. D'abord des clips, oui. Boulevard des clips, voilà. C'est pourquoi France, le regretté France, quand il est parti à Raga, il a ravi Paul Mukelenge, tout ça. Il est parti avec tous ces gens. C'est alors qu'il va me croiser en cours de route, me dire, Gaspard, tu commences samedi. Ok. Comme ça. Ok. Depuis levé. J'avais rien entre mes mains, imaginez-vous, que mon banc de montage. Et quand vous parlez du Studio Maximum, l'inspiration était seulement 2 chansons. Kofi qui a chanté contre Papa Papa qui avait chanté contre Kofi. Papa chante, danse la musique. Il dit paf, je coupe par là, il dit alors comme j'ai commencé, il fallait la suite. Il y a eu tendance, il y a eu tout le reste, mais j'étais parti comme ça. Alors on va suivre quand même pour ce qu'il vient de dire. Tu vois le fameux triplex là, là c'était écrit. Une fois en pleine émission, c'est en train de présenter triplex avec le il y a eu un coup de vent, un coup de... On dirait ouf. Et puis on a vu maintenant toute la saleté, tu vois, qu'il y a dans le vide. La réalité de la télé, le décor est parti. coulisses. Le décor est parti, mais eux maintenant qui prenaient, ils ne savaient pas. Bon, j'ai dit encore une autre réalité. Les gens sont à la maison, parfois ils voient très très beau, non? Il y a combien de lumière ici? Je te dis. Alors on va suivre un condensé des émissions de Francis Campondé, parce que toute cette histoire, il était là en fait. Il était là, il est dans cette histoire. On a, par exemple, c'est dont Gaspard est en train de parler sur la démarche du père, donc la volonté d'accompagner le fils à réaliser le métier de ses rêves, le métier vraiment qu'il le voulait. Il a fait jusqu'à son dernier souffle. On va suivre, évidemment, ça sera des émissions qui ont été réalisées, bon, je me permets de le dire, quand la télé était encore télé. On suit ça avec Henri Noël et on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Messieurs, bienvenue dans le volume 2, autrement appelé saison 2 de la course au pouvoir. Merci beaucoup Nabino Tourné Bossoma DVD à volume 1 et la course au pouvoir. Bon, c'est pas la actualité, c'est une Kati. Alors, toujours promettre Bino, c'est-à-dire To, Ngai Francis Kakonde, Christian Abaka derrière la caméra et le montage, ainsi que mon producteur de ce DVD qui est Hermen Kaba ici. Nous sommes au centre de l'espace Schengen, à Bruxelles, dans le quartier Excel, autrement dit Matongé, où tous les Congolais de la diaspora baleka awa. Donc, les Congolais tout basé dans Mokili baleka bayebi Matongé baleka awa, en plein boulevard. C'est l'été aussi. Donc, tu profitez pour tout ça, la volume 2, il y a DVD Nabiso Oyo, saison 2, et à la course au pouvoir. Alors, Toyeto Bandango, awa au centre de tout. Avant de passer au sommaire, il y a DVD Nabiso à l'élo, l'émission Bozolanda, pour TV na poto na bandela et Zalarate. TV Zara Oyo, la course au pouvoir, la saison 2. Soit bon, c'est plein numéro 1, merci en tout cas de soutien Nabino. Bon, c'est plein encore plus dans le numéro 2. Tout là, on a tout de suite le sommaire de ce DVD et puis on se retrouve pour la suite. Alors voilà, mesdames, messieurs, j'espère que de toutes les façons, tous ceux qui sont à la maison, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer que vous ne pleurez peut-être pas parce que quand on perd quelqu'un de cher, de près ou de loin, quand on a porté, on a quand même une tristesse, même si on n'a pas de larmes aux yeux. Mais comprenez qu'on n'a pas pu, donc continuez tout à fait ce condensé. Comme on sait aussi chez nous en Afrique, dans nos cultures, la superstition nous accompagne beaucoup. C'est Francis quand on a boyé, parti en élégance, c'est qu'il faut sauter, voilà que ça partit au sous. Bref, ça fait partie de nous. Et donc, je vais sauter au début des années 2000, à la création de chez Francis. Justement, mais il y a un aspect comme très important que j'aimerais bien souligner. Oui, préciser, c'est-à-dire que, parce que ça correspond à la journée d'aujourd'hui, le 16 janvier. Comme tout le monde le sait, c'est le jour de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il s'est passé quelque chose qui a bouleversé les productions d'Antenne A. Je m'explique. Quand Raga alors commence ses émissions en direct, ses émissions matinales en direct, c'est là alors que comment dirais-je, Jing, paix à son âme. Franchement, on a perdu beaucoup. Oui, voilà. Avec Noël Tunda, Chief Kaloumé. Ils sont réunis, ils ont dit non, on doit trouver une solution, on doit se faire du direct. Et ils ont parlé alors avec... je te coupe un peu, évidemment, Gaspard pourra mettre aussi un petit point.
qu'est-ce qui... Parce que beaucoup de gens regardaient la télé, mais ne savaient pas que c'était du différé. Non, 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 on ne savait pas parce que c'était tellement bien chronométré. On savait qu'à telle heure, dans tel qu'on mettait sans la cassette. à l'époque. Non, ça n'existait même pas. Il faut aussi dire quel type de télévision ils avaient. Oui. C'est pas des H4 ou des LED. C'était les Au Japon, le tube cathodique. Voilà. Et alors, oui, avec ça, le tube cathodique. Voilà. Alors, avec ça, il était aussi difficile pour eux de remarquer la différence entre le direct et le différé. Voilà. Alors on commence, alors là quand ils décident que désormais on doit faire aussi comme Raga des émissions en direct. Et c'est là alors qu'ils vont créer le plateau à Binza Pigeon. Ok. C'est comme ça que le plateau était créé, à Binza Pigeon, pour alors répondre, entre guillemets. Les plateaux dont le fond était parti. Non, vraiment le vrai plateau là. Ouais, okay. Le plateau là, le conteneur, double conteneur, vraiment climatisé et tout. Et c'est comme ça pour répondre alors à Raga. Alors pourquoi je parle de ce jour ici, le 16 janvier? Nous sommes en 2001, le jour de la mort de Moussé Kabila. Qu'est-ce qui se passe? On est on vient de terminer quoi, les vacances de Noël et tout, bonne année, Noël, tout ça c'est terminé. Et on reprend les activités normales. On reprend et tout, et puis dans la foulée, chacun avait son jour, paf! C'était le jour de Francis. Non, Mouzé meurt. Mouzé meurt, et puis le gouvernement a décidé que 40 jours de deuil, et tout, donc il n'y avait plus d'émissions, il n'y avait que musique religieuse, et puis information, deuil national. Donc il n'y avait que ça qui est passé à la télévision pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours-là, moi je peux dire, bon, ça m'a été bénéfique. Pourquoi? Parce que là, quand la hiérarchie s'est réunie, ils ont décidé de transformer Télématin et ils ont retiré tous les autres animateurs et ils ont laissé qu'un seul. Et c'était moi. Okay. Je suis resté là, je passais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, tous les jours. Ce que je dis, moi, ça a été bénéfique pour moi parce que c'est ça qui m'a permis de faire un bond. Maintenant, les autres, tels que Francis, Jafar et tous les autres, eux maintenant ont eu l'occasion, et aussi c'était bénéfique pour eux. Pour faire des émissions. Voilà, c'était bénéfique. Pour moi, c'était bénéfique. Moi, je suis resté avec Télématin, moi tout seul. Et eux, on leur a donné maintenant des espaces. Voilà, et d'où la création de top 10 d'abord, oui, c'est vrai, avant voilà. Chez Francis d'abord. D'où top 10, Jafar va faire le bilan qui deviendra ces années-là. Ok. Voilà. Spike a aussi fait un truc, je ne sais plus ce que c'était, et puis. Voilà, j'ajoute un élément. Souvent, pour ceux qui mettent les pieds dans la chronique musicale, ils aiment commencer toujours par les hit parades. Okay. Généralement. Et top 10, c'est pas loin, c'est juste, un nom. Alors, c'est dans ça qu'il faut aller prendre les éléments chez le producteur, distributeur de musique. Et comme mon patron, M. Ndiaye, hein, certainement, il devait savoir quelle est la musique qui se va mieux. Voilà. Alors, donc, il devait collaborer maintenant avec Francis. Oui. Et Francis s'est fait accompagner son père. Oui. Donc, parce que tous les jours des émissions, il faut dire, c'est quelle la chanson qui est au top, suivie de telle et de telle et de telle. Et souvent, c'était faux parce que c'était fabriqué par moi. Voilà les vérités. Comment on veut faire quand on veut pousser un artiste à être vendu? Ça c'est politique maison. Mais ceux qui vendent les savons, ils disent quoi? Number one, numéro 1 aussi. Et quand vous cherchez ça auprès de lui, dit, mais ce monde à la télé. Voilà. Donc quand il venait chez nous, alors on m'appelle là pour dire, bah non, mais au top c'est tel, au top tel, au top c'est tel. Vous voyez? Alors comme nous étions le gros sur le terrain, même s'ils allaient sur la place Victoire, ils n'allaient pas trouver toutes les cassettes. Exactement. Voilà, ma collaboration avec Francis, c'est aussi partie de cette émission maintenant qui peut continuer. Exactement. Et c'est comme ça. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais ça a quand même concurrencé Hit Parade à la chaîne nationale. Hit Parade qui était portée par notre cher grand frère Moui Boué. Maximum de respect, Moui Boué. Et mais avant c'était qui faisait Hit Parade? C'est une émission qui a traversé une génération. C'est une trop vieille émission. Oui, c'est une émission. C'est un truc, ça vient de l'extérieur d'ailleurs. Oui, Hit Parade. Et puis de l'autre côté, il y avait Charlie Noël qui est à la même heure. D'ailleurs, Vidéo 45, qui est mort aussi. Il y a 2 mois environ. Il y avait aussi Vidéo 45 à Brazzaville. Charlie Noël qui est décédé il y a 2 mois, c'est ça. Donc Top 10 arrive. Oui, Top 10 arrive et puis ça, comme dit Gaspard, là, ça, c'est parti là. Avec le petit bémol ou c'est un dièse ou c'est un bémol.
bémol qui faisait sur les... Vous savez, quand on fait quand on fait le top 10 là, on risque de même pas avoir son transport. Donc il faut y glisser des interviews ou des centres sur le terrain, comme ça de partager, dire à un artiste, vous êtes le top chez nous, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Alors on dit non, j'ai bien fait ma musique, j'ai bien fait ma danse est la meilleure. On est en mode communication, quoi. On force un peu à... Voilà. Et comme lui avait un peu plus d'espace que la chaîne nationale, c'est normal qu'il ait cette montée-là. Et puis là-bas, ils n'allaient pas permettre de faire des interviews. Lui, il deviendra facilement l'ami de l'artiste parce qu'on lui dit qu'il est au top et les voici. Oui, c'est ça. Voilà, en quelque sorte. Pour venir maintenant à la question que tu as posée, chez Francis, comment est-ce que ça a commencé chez Francis? À l'époque, Antenna, nous étions parmi nos collègues, il y avait Zachary avec, c'était quoi encore? Feu vert. Feu vert. Feu vert qui caracolait au top, c'était vraiment chaque samedi soir. Là encore sur la chaîne nationale, c'était pas encore... Non. Ici, c'était déjà la chaîne nationale, ça s'appelait Polémique Générale. Polémique Générale. Voilà. Et c'est ici que c'est devenu Feu vert. Voilà. Oui, où Mélodie en vague, parce que son collaborateur vient de nous soutenir. Ah oui, qui s'appelle Henri Noël. Voilà. Alors Zachary et Antenna, leur caracole avec Feu vert, succès au top total. Parce qu'à l'interne aussi, il y avait cette petite guéguerre d'avoir aussi une émission qui pouvait concurrencer celle dont on parlait le plus. Mais alors maintenant, ce qui s'est passé ici, comme tu peux dire, dans cette, moi j'appelle ça dans cette bonne guerre. Voilà. Dans cette bonne guerre. Bon, Zachary avait son style. Sponsor, mais c'est pour revenir au sponsor. Sponsor, Bralima, Primus. Et comment dire, il revient de Bruxelles, il arrive ici, succès et tout. Arrivé ici, il y a un sponsor qui vient négocier avec lui. Mais c'est quel sponsor? Le sponsor concurrent, leur sponsor. Le sponsor Bracongo. Or, à l'époque, Antenna, c'était exclusivement Primus. C'était connu de tous. Quand on voit Bralima, c'est on voit Antenna. Et puis, alors là où Zachary est parti, vraiment, il avait vraiment fait un coup de force. On doit le saluer quand même. Oui, Zachary. Il est revenu avec très longue histoire. Très longue histoire d'Antenna, vraiment, Zachary, respect. Alors, qu'est-ce qui se passe? Zachary réussit un coup de force, je ne sais vraiment pas comment il a fait. Comment tu as fait, Zachary? Vraiment, il faudra que tu nous expliques ça un jour. Imagine-toi que Antenne a exclusivité. Non, moi je peux essayer de gratter un peu parce que j'ai... Vous voyez, on lui avait cédé, parce que l'émission des dimanches, lui il était de Yoshad. Oui, écurie Yoshad. Alors quand le grand présentateur est à la Massa, on s'appelait les vieux est à la Massa, on manquait un présentateur leader de Caribou Vapid. Et lui, quand il venait, il avait déjà tous les wenge et tout ça là, il voulait le faire parler sur son plateau. Voyez-vous? Et quand le monsieur revenait, il avait l'impression que son émission était devenue un peu trop de lingala. C'était aussi autre chose. Alors, mais il y avait, il faisait bouffer les caméramens, l'ambiance. On va lui chercher l'heure creuse. Il dit, tu peux faire un truc de 23h à minuit. Tout ce que tu veux. Nous sommes des gens endormis, fais ce que tu veux. Il a réveillé Kinshasa de 23h à X. Ah oui, c'est vrai. Voyez-vous? Alors, quand les sponsors sont arrivés, dans l'esprit de la chaîne nationale, non, on va te donner que ton salaire et tout. J'ai dit non. Moi, j'ai pris le risque. Je ne sais pas si c'est comme ça. J'essaie d'interpréter parce que j'étais quand même un peu. C'est exactement dans le secret là. Vu qu'il était au top des tops, alors on va l'imposer. On va l'imposer parce qu'il était top. C'est le sponsor qui faisait l'imposition. Il nous disait que ta part, c'est à la source. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Zachary est passé en de faire un tour de force. Et je ne sais pas comment il a fait. Un bon soir, comme ça, on voit sur le plateau, de Antenne A, en direct, son émission, pour décor, Skoll. Regardez là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était l'alerte générale. Jetalanay, Paul Smith, tout le monde, alerte générale. Avec la Bralima. Et la Bralima aussi, maintenant, qui bouge, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été alors un tiraillement total. Et c'est comme ça que Zachary va quitter Antenne A pour aller, je crois, à Horizon 33, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais enfin bref, c'était déjà de Horizon 33, parce que des polémiques générales à Feu vert à Antenne, quand il y a eu des problèmes,
il devait changer de nom, des dénominations. Moi, mon problème, c'est celui-ci. Nous parlons de Francis. Ah. L'influence des Zacharie sur nos émissions. Oui. Voilà là où Ouais. C'est ça, en fait. nous étions exclusivement en français. Exclusivement. Exactement. Alors lui C'est- venait c'est avec cette ces vents-là. notion- Oui, c'est cette c'est ça. notion Ouais, qui, ouais. qui m'a toujours retenu sur Francis, qui mutait toujours en français, même quand il traînait en lingala. Ouais. Il remutait toujours en français, Voilà. mais il a fait un énorme succès dans son Exactement. émission. Ouais. Ouais. Dans la langue Ouais. française. Alors- Donc je pense que c'est le modèle de communication, c'est la façon de communiquer qui importe, c'est pas forcément la langue. Alors maintenant, de là, le chef Francis, comment est-ce que c'est venu? Quand maintenant, il y a eu le départ de Zacharie, son départ brusque, il y a eu un vide. Et c'est là, alors qu'encore, la grande équipe là s'est réunie avec Gina Wesh, Coach Béa, Kaloumé, tout cela. On a dit, il faut trouver quelque chose pour remplacer. Francis, viens ici, trouve-nous une idée. Et Francis a donné chef C'est Francis. Francis. Oui, pour remplacer là, parce qu'il fallait quelque chose pour alors remplacer. Mais je me permets, Henri Noël, c'est à l'époque que moi j'arrivais en antenne. Oui, tout à fait. Fin je me souviens. 2001, et Francis voulait avoir quelque chose d'assez exotique. C'était Espace Love hein? Non, là c'était, je suis venu comme ça avec Oui. Bien Bukumbazi, les vieux, c'est lui qui va fabriquer en Oui, fait. oui. Ouais. Et j'arrive, Francis, avec Dieudonné Angoumba qui quittait la Saint-Berthol. RTNC, Oui. il est venu en Ouais, antenne, on a oui. fabriqué l'émission sur Pas la qui show. quittait qu'on a fait. Voilà. Partir. Ah non, Et donc, on quitte pas souvent la après, RTNC, 6 mois hein. plus tard, On il est retourné à la RTNC. Ah oui, c'est sa maison. Et on m'a donné Francis comme Oui. doublure parce que je venais de commencer, je ne pouvais pas tenir une émission toute seule. Voilà. Et j'étais avec Francis. Et Francis qui me dit, tu vois, moi je veux te fouiller. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de faire mon émission. Toi, tu veux être au marketing. Il m'avait trop bien accueilli. Il me donne des rouages de l'animation et tout. Il me dit, tu vois, si tu veux commencer, il faut faire ceci et là et peut-être. Mais tout le temps, il était là vraiment comme un bon gardien. Et au lieu de venir à l'émission, il faisait que s'excuser auprès de la direction, auprès des Jing et tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée seule à me battre. Il m'a dit, si tu n'es pas seule, C'est quelle tu n'auras émission? pas de nom. Soukacho. Ah oui, Soukacho. Voilà. Et Samedi c'était soir, une hein. émission qui a commencé directement sponsorisée. Oui. Donc oui. c'est venu comme ça avec la Bralima et Oui. tout. Et il a fait qu'une seule émission. Mhm. Il reste tout, non, je vais te suivre, t'inquiète pas. Et tout. Et ainsi de suite. C'est comme ça que j'étais. Parce que aussi à l'interne, il faut dire Oui. qu'il y avait des groupuscules comme dans toutes les sociétés. Et moi j'ai été très vite retirée Voilà. de ce côté-ci. Imaginez pour la oui. petite histoire que j'ai commencé, que je n'avais pas fini. Quand j'ai amené les styles du Général Funk, fait Général Funk, faisant animation off. Vous voyez que j'anime en studio et je mets les clips. J'ai tourné ces clips tel jour, mardi, j'avais mon style déjà. Et je savais que Francis a déjà un bon français, mais il va me glisser dans son émission. Donc je devais frapper. Parce qu'on te donnait des secondes de l'autre côté et tu avais besoin Voilà, de voilà. plus de minutes. J'ai frappé quoi. Oui. D'ailleurs, quand on est en studio, on frappe comment? Par le son, par lui-même là, d'être Exact. bien positionné. Les clips, j'ai tourné en bêta Ah, en plus. et je l'amenais un élément de 5 minutes pour qu'il glisse dans son émission. Mais un bon condensé. Alors là, quand j'ai parlé, Francis, tu me retournes l'antenne après, donc il savait que c'est un problème. Oui. Alors, dans le corps de l'émission, j'ai décidé de parler eux de moi, eux de Studio Maximum. Ndiaye. C'est Non, Ndiaye, ah, Studio d'accord. Ndiaye. Pardon. C'est alors que la commerciale ici a commencé à dire non. C'est la promotion d'une entreprise, donc il doit payer. Ok. Alors un jour, je vais me réveiller comme ça, dire non, Ça passe plus. ça passera plus. Ok. Alors que le patron a aimé la chose. Il dit, mais toi, tu as été toujours journaliste, ben, fais quelque chose d'autre. On peut peut-être changer. Ok. Mais... C'est comme ça que je dis, il a été en quelque sorte Oui. D'accord. Voilà. Ok. Je dirais maintenant, ok, le patron a aimé, alors je vais me lancer quoi. D'accord. Et là, France quittait Raga. Oui, non, Antenne Antenne A A pour Raga. Oui. Oui, dis seulement comme ça en cours de route, dit, samedi c'est pour toi. Ok. Et je me lance. Et c'est parti sur un C'est Simon. pourquoi j'ai dit D'accord. merci à Francis à sa mémoire, parce que D'accord. j'en avais pas envie. C'était le précurseur. J'étais là. plus trop accro à
aux médias. D'accord. Ouais, oui, c'est lui qui va me remettre encore là. Je me réécoute, j'ai dit, mais je suis encore là. Oui, voilà. oui, d'accord. Alors merci Francis et ta mémoire et toute ta famille. Et pour te rappeler, Arsène, à l'époque, chez Francis, on se réunissait. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait faire des cuisines internes un peu en catimini, dans le garage à Cataract, dans le fond là-bas, au lieu de rester au niveau de l'administration. Et puis c'est vrai que c'était un peu confiné avant qu'on arrive ici. Et donc, c'était aussi bien pour Francis à l'époque parce qu'il ne recevait pas que le musicien, il recevait des opérateurs culturels. D'ailleurs, déjà à l'époque, il s'est dit, si je fais que le culturel, je serai un peu coincé. Je suis dans le socio-culturel. Attendez, lui Francis, il revenait de l'Europe, non? Si. Voilà. Si. Il avait certaines habitudes. Voilà. Qu'il a pu amener avec lui, un petit vent là, de tout ce qu'il avait suivi pendant sa petite jeunesse. Ses parents étaient étudiants jusqu'à terminer. Ils étaient déjà en Belgique, je crois. Alors il est venu avec un petit vent. Et ces petits vents-là, même sa sœur a ça, jusqu'à maintenant. Un sourire lié à tout ce qu'ils ont vu de là-bas. Nos autres villageois, nous venions avec le parfum de nos villages. Et lui nous ramenait l'autre parfum. On a pu faire une bonne télé à l'époque. C'est vraiment bien, ça a bien marché, la sauce a pris. Donc c'est comme ça. Et puis alors maintenant, la particularité de chez Francis, c'est que nous étions tous dedans. Donc, il y avait Francis, évidemment, l'acteur principal, c'était Francis. Il avait pratiquement une entreprise dans une entreprise, en fait, c'est une équipe de production, quoi. Il y avait pratiquement, il y avait Jaffa Moulassa, il y avait moi-même, il y avait Coachbay, il y avait Pascal. Non, Spike était déjà parti. Déjà parti. Non, il faut dire, restituer les choses. Paulin Moukine était d'Antena, n'est-ce pas? Oui. Et Paulin Moukine était déjà une entreprise dans l'entreprise. Tout à fait. Et c'était comme un initiateur. Hein, il montrait un peu comment c'est parmi les précurseurs dans le style. Voilà. Oui. Alors quand on parlait de Francis, il faut dire qu'il y a une partie de Paulin. Tout à fait. C'est glissé dedans. Et toi, le grand collaborateur de Paulin, parce qu'il faut qu'on le dise aujourd'hui, nous sommes endeuillés, mais ni toi ni moi n'avons jamais reçu. Moi, Namboka. Ni lui aussi. Lui non plus. Non, Francis a reçu mon Namboka. Oui, mais Paulin n'a jamais reçu mon Namboka. Lui-même, c'est. Voilà, c'est-à-dire Arsène et Gaspard, et peut-être vous aussi, vous n'avez jamais reçu. Nous sommes comme Paulin, nous sommes au-dessus de la mêlée. Nous, on ne peut pas. On ne peut pas avoir. Pour la petite histoire, Dian Bukumba, il m'a eu chez Paulin. Je ne pouvais pas imaginer ce que je suis aujourd'hui. Là, c'est Dian Bukumba. T'es maquilleuse, t'es mannequin, oui. Non. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, il faut aussi dire une vérité. Les Diambou dont vous parlez, le Guérin, sont les premiers formateurs des chaînes privées. Tout à fait. Et j'en rajoute encore. Ils avaient l'influence partout. Et je te dis, il ne faut pas oublier l'autre aussi, le vieux Calais. Donc ce trio-là, c'était un trio gagnant. S'il venait avec un élément, on l'engage. Oui. Et il m'a eu comme ça et il m'a mis l'ABC, il a demandé au centre Wallonie pour ça, j'ai besoin de 3 mois pour qu'on puisse former cette dame et toute cette fille d'ailleurs à l'époque, tu ne le saurais pas et tout. Et Donatien Beledou. Qui n'était pas trop d'accord à l'époque, qui me dit, mais attends, toi tu restes ici chez Paulin, père son âme aussi, tu restes ici chez Paulin. J'ai dit, mais le vieux diable m'a demandé, il m'a dit, tout, ça fait un petit froid et tout. Mais quand je vois et vous savez comment Paulin était venu à la télé? C'était après non, écoutez, même à la maison, il va sourire. C'est-à-dire, lui c'était aussi un porte-parole, je crois, de Banaoké, quelque chose comme ça. Le vieux Simaro, Badilou, mais maintenant, Franck, Général Franck dont je viens de parler, ils avaient une émission sur Antena sponsorisée par la cigarette fine. Voilà, tout à fait. Mais lui, quand tout le matériel est prêt, quand il faut tourner, il faut l'appeler. Alors, tu es où là? Alors, il y avait un garçon qui était disponible. Voilà. Très cher Paulin, au début, là, des chemises carrelées, très disponible. Et en tout cas, parmi les jeunes, c'est Paulin qui a tracé. Parmi eux. Alors, on le prend pas comme ça pour dire, viens, fais, ça va marcher. Et il l'a fait, et ça marche. On va suivre les témoignages de quelques amis. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont ici par moment ou qui sont partis, mais ceux qui n'ont pas pu être avec nous sur ce plateau, on dit quelque chose sur ce qu'ils ont eu avec Francis, leur histoire, leur vie commune. Bon,
vie commune entre guillemets, hein, parce que quand on parle de vie commune, ça traduit quand même quelque chose, mais leur amitié et tout ça, vie professionnelle, tout ce qu'on veut, ils ont dit quelque chose pour Francis. Si ceux qui sont partis tournent encore autour de nous dans le parage, comme on dit, pendant 40 jours, Francis vous entendra. On se retrouve tout juste après ça, tout de suite. Depuis Liwayande Konabiso, Francis Kakonde, Francis Rebelo Gezo, c'est qui que nous avons na plateau na biso akala na place antenne Aizala Kikaka Pembenia et puis nazo talae na 2004 de mémoire le marquis de Maison Mère Baoto album. Alors moi j'avais beaucoup du mal avec le générique, Nazao Gondere, musique, enfin je captais pas très bien. Et Francis, non seulement à check clip, lui-même en train de bouger la tête, et puis à Zolo ah téléspectateur, ah oh musique à Goubo et du coup en fait il me tapé ça na bon na kotana na karso nazo kende na yo kananu ndou les Français azo kum sebelebo. C'est pour te dire aussi l'influence que l'homme avait. C'est pour te dire quel homme il était, l'humilité qui le caractérisait. Et surtout l'envie de toujours bien faire. L'envie de toujours bien faire. Il y avait toujours un petit sourire, quelque part vissé. Plateau, c'est-à-dire que ceux français ont un plateau, on assure que ça va se faire d'une certaine manière, que les questions vont être posées. Et puis pendant très longtemps, Abanda Ozala, il est resté à peu près d'une certaine manière, on va dire neutre. Il tentait d'interagir. Pour peut-être, soit aux Anawera, soit aux Anajibé. Vous comprenez? Mais Francis faisait tout pour na soka kutena na Jibé, ben écoute, il va faire son émission, akutana na Wera, akutana na Kofi, il tentait au maximum de faire ce qu'il pouvait pour ne pas succomber kakana na vague moko. En tout cas, Nzamba Zomoli Monae, c'est avec beaucoup d'émotion parce que te perdre vraiment quelqu'un qui aimait la culture, quelqu'un qui aimait l'animation culturelle, quelqu'un qui aimait les artistes. Personnel, Nzamba iba koyamba molimo ya ndeko na biso aza moko izana makila ya Congo na kati na ye ndenge ngape nazali aza pe moko oyo a salaka pe promotion ya ba œuvre ya Mama Siska à l'époque. Na yebi ndeko nanga Francis, na yebi pe ndeko na ye Marlene. En tout cas, na zana mingi ya koloba te, mais nazeka na témoignage moko abandaki ko pesa biso courage. Soko oye émission akoye bisayo vérité. Francis azaki na ba vérité moko boye abane ko yebisa ba artiste mingi pe bando kimaye. Ba artiste mingi bando omoni Tito azaki na façon na ye asalaka maréchal azaki na façon ne asalaka émission. Francis penza azaki penza lokola école penza ya émission ya ba chroniqueur ya ba émission chrétienne vraiment Nzambe aye ba koyamba ye kimia na kati ya libota na ye nzamba sunga mitema ya bandeko ezoki soki nano eliote o comprendre te mais biso lokwa tozwa déjà bakuwana na yebi passion ndenge ezalaka Nzambe penza asimba libota wana pe ayeba ko sunga antenne amobimba na yebi ke baza kolela et compris pe aussi Mama Siska ye paza moko na kati antenne a Nzambe penza ayeba ko simba mitema na biso tozela kaka ba programme ya ba set na ye ndenge koleka comme ça tozala na biso nyonso. Francis. Bon, ben moi c'est JPK. Bon, Jean-Pierre Kankou, communément appelé JPK. Si je devrais dire quelque chose sur Francis Kakonde, d'abord premièrement, un jeune frère, avant la télévision, un jeune frère, un frérot du quartier, lui à Lupin, moi à Pigeon. Et le premier témoignage que je rends de la personne de Francis Kakonde, c'est de dire que d'abord c'était quelqu'un de très bien éduqué par rapport à notre contrée, ça c'est d'abord un. De deux, très attentionné. De trois, toujours disponible. Et de quatre, qui se souciait des autres. Mais de cinq quand même, qui aimait beaucoup manger. Ça faut qu'on se le dise. Hein. Moi, manger, lui, c'était vraiment son dada. Alors, le premier témoignage que je donnerai de Francis, c'est par rapport à sa franchise. C'est qu'il me dise à moi, et cela des années après, que s'il a pris goût pour la télévision, c'est parce qu'il m'a vu à la télévision, à travers une émission enfantine qui était Trans Jeunesse et qui lui a inspiré. Parce que avec tous les dessins animés que nous aimions à l'époque, les Chevaliers du Zodiac, Tom Sawyer et tout,
Et c'était l'émission France Jeunesse qui l'a poussé à pouvoir venir vers Antenne A et proposer aussi une émission. Et donc, j'étais parmi ses inspirations. Et après, du statut de jeune frère du même côté, on est passé au statut d'amis, de confrères, d'amis et de frères. Pourquoi? Parce que même les familles sont amies. Alors, je garderai toujours dans ma tête, je garderai toujours en mémoire que Francis est quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, parce qu'il a déjoué la mort plusieurs fois et nous en sommes conscients. Et c'est par rapport à ça aussi que je vous dis que à chaque fois, star, il a été, star, il est, et star, il restera. Et à chaque fois que ce sera la nuit et que je lèverai les yeux hauts et que je verrai bien sûr l'étoile la plus brillante, je dirai salut Francis, j'espère que tu vas bien. Paix à ton âme. Et nous ne t'oublierons jamais. Francis Kakonde, c'était un ange parmi nous. Pour lui, quelle que soit la relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, amicale, lui, ce qu'il faisait, il te montrait qu'il t'aime, qu'il avait de l'estime pour toi et surtout de la considération. À part ses humours, Francis, pour te dire la vérité, il allait droit au but. Il n'avait pas besoin de passer par 10 000 chemins parce que lui, pour lui, il t'aime. S'il avait un truc à te dire, il te dit. C'est vraiment un des beaux souvenirs que je garde de Francis. Avec Francis, il n'y a que des souvenirs. En 2022, quand il a fait l'interview avec le président Félix, il m'appelle, il me dit « Mamou, HK, j'ai fait l'interview avec le président Félix. » Francis, il parle vite, hein. « Je suis le premier à avoir l'interview. Le président, il a accordé aucune interview à qui que ce soit. » Parce que le président, il l'avait fait juste avec la presse internationale au début de son mandat. Et après, il me dit « Je suis le premier, j'ai l'exclusivité. » Parce que Francis, c'est l'exclusivité. Et moi, au retour, j'ai partagé cette joie avec lui. J'ai commencé à l'applaudir, à le féliciter. Après, je lui dis, ben, envoie-moi ta vidéo. Je la regarde et après, je vais la publier. Et tous ces jours-là, Francis, il était content, ému. Salut, c'est Nancy Kachulembo, journaliste ici en Australie. La nouvelle de la mort de Francis Kakonde était vraiment un grand choc parce que Francis Kakonde était un très bon journaliste, très intelligent, très sympa, très gentil. Il avait aussi la passion. Il était très passionné et il avait la maîtrise de ce qu'il faisait. Et je garde vraiment beaucoup de souvenirs de lui. Il va vraiment nous manquer. C'est vraiment une très grande perte pour la presse congolaise. Que son âme repose en paix. Et au nom de la communauté congolaise ici en Australie, je présente mes condoléances à la famille biologique, à la famille médiatique, particulièrement Antenne A, qui était sa chaîne mère, ainsi qu'à tous ses fans. Que son âme repose en paix et que Dieu Tout-Puissant puisse nous fortifier durant cette épreuve douloureuse. Il y a des gens qui ont vécu toute une génération, ça fait plus de 25 ans, donc c'est vraiment toute une génération qui est partie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas pourquoi on a cet enthousiasme, on est tellement ému, on est tellement choqué, on est blessé d'avoir perdu un de nôtres parce que à l'époque, on pouvait faire des stars à la télé, c'était quand même facile. Bien qu'on pensait que c'était difficile, mais à voir ce qui se passe aujourd'hui. On peut aller en reportage, on vous demande c'est qui, vous demandez pourquoi vous ne connaissez pas telle personne, vous ne connaissez pas déjà entre vous, c'est déjà assez compliqué. Et donc, je ne sais pas, je peux appeler ça une anecdote ou quoi, ou une blague, ou quelque chose qui m'a quand même fait rire. Ma fille qui me dit, pardon, Gaspard, c'était vraiment ton ami, hein? Il était vraiment proche de toi. À Antenne, c'était à quelle époque? Tu n'étais pas encore tu n'étais pas encore né. Donc quand je parle de toute une génération, parce qu'aujourd'hui,
ceux qui connaissent Francis sont ceux qui ont passé entre le temps que Francis a commencé la télé et aujourd'hui, ça fait déjà plus de 30 ans. Ben oui, ou parce maximum que 30 ans. quand tu parles de ta fille, aujourd'hui, elle est à l'université. Oui, elle avait mais elle n'était pas née à l'époque. Elle n'était pas née. Pour dire que c'est vraiment... C'est la même chose, hein. Je les salue, les miens, mes enfants me demandent, papa, tu écris parfois journaliste, mais tu n'as jamais vu à la télé. Vous imaginez, peut-être l'aîné, mais tous les autres. Je me souviens plus. Exactement, c'est ça. C'est ça. Dans tant d'anecdotes. Alors, quand on parle des émissions, là, tel que ça a évolué, on est arrivé là, youpi, Télématin, Top 10, chez Francis, alors on était tous dedans. Puis l'émission, en évoluant, il y a un autre réalisateur qui va entrer dedans, qu'on surnomme l'immortel. Henri Noël Moutavokia. Henri Noël Moutavokia. Hein? Tu sais, c'était avec Henri Noël, je ne sais pas si les gens ont fait attention à ça, c'est parmi les rares gars dont on connaît le nom, le prénom et le post-nom et on l'appelle intégralement comme ça. Oui. Henri Noël Moutavokia. Bon, en même temps que nous remercions Henri Noël, d'abord celui qui m'a appelé, moi, je ne sais pas si vous autres aussi. Nous soulignons quand même le regret, avec regret, l'ingratitude de nos amis musiciens. Nos opérateurs culturels, nous les accompagnons dans tout ce qu'ils font. Même dans tous les deuils qu'il y a eu là. Le caméraman était venu de partout, des journalistes étaient venus de partout pour lever le nom, parler d'eux et tout ça. Ils sont aussi nombreux qui sont décédés et c'est par le canal des journalistes, des chroniqueurs et tout ça qu'on a connu tout ça. Imaginez maintenant là, nous ne sommes même pas à côté de quelqu'un qui peut témoigner. Francis, oui, Alexis, hein, Alexis Légal, on peut le dire, il est un peu en politique maintenant, mais à la base, s'il vous plaît, il y a des gens qui pouvaient, mais puisque voir qu'il y a une émission spéciale sur Francis Kakonde et s'est déplacé. Et puis aujourd'hui, les médias ont changé. Quelqu'un peut faire sa propre vidéo et dire que bon, j'envoie même Arsène, même si on n'est pas venu. Une vidéo de l'Australie. Par exemple. Donc, très chers amis, c'est toujours de cette manière que nous avons toujours été avec vous. Vous pensez que citer nos noms dans vos chansons, c'est le meilleur cadeau que vous donnez. Et pourtant, en retour, nous faisons un grand travail. Demandez à nos patrons combien ils nous ont payé chaque fois que nous travaillons. C'est lamentable. Mais nous vous rendons ces services parfois gratuitement. Et c'est à des moments comme ça, quand nous plairons Francis, que nous devions voir les grosses têtes de la musique et nous même accompagner. les grands messieurs qui ont fait leur nom dans le sponsoring, qui ont fait leur grand nom dans le sponsoring parce que Francis était là pour soutenir la Bralima. Il a cité Luzolo, il a cité Bukasa, il a cité beaucoup de gens. Et ces gens-là aujourd'hui, en tout cas Francis n'est pas là, mais vous n'êtes pas là non plus. Et pourtant, c'est ça, c'est vrai que c'est pas caricaturé sur des X noms, on cite les noms qui étaient présents quand Francis était là. C'est vraiment une ironie, moi j'appelle ça une ironie du sort, une ironie de la vie, c'est vraiment très ironique. Ce n'est pas normal que cet homme ici, que vous voyez, qui est derrière moi ici, à ma gauche, là, cet homme ici, derrière Gaspard Lhomme, il doit quand même en faire quelque chose. Voilà, il doit quand même en faire. Regardez-le bien. Eh bien, cet homme que vous voyez là, tel qu'a dit Gaspard, tel que vient de dire aussi Anna Kelly, il a donné toute une partie de sa vie, dans toute sa carrière, puisqu'il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça, c'était toute sa vie, et toute sa vie, il l'a donné à la culture. Parce que je n'aime pas ce terme-là péjoratif, ce terme péjoratif. Quand on dit chroniqueur, c'est chroniqueur, c'est encore autre chose. Quand on dit chroniqueur, on pense qu'à la musique. Or, il y a plusieurs, il y a chroniqueurs sportifs, il y a spécialistes en. Exactement. Spécialiste. Et c'était vraiment un chroniqueur, Francis, parce qu'il était à la tartine de chaque actualité. Ce que j'ai appris dans sa biographie, il a même arrêté avec ce cours de droit à l'Unikin pour venir faire de la presse. Voilà. En même temps, il a continué ça à Bruxelles. Voilà. Exactement. Mais dans tout ce que nous disons là, nos amis journalistes qui nous suivent doivent comprendre que toutes nos chaînes, il y a une salle de rédaction. Mais pour connaître Gaspard, ou Anna, et on est tout seul à faire la collecte, l'analyse, le rendu, seul.
et être accepté par le public. Pourtant, nos amis qui viennent de l'IFASIC, ils sont en train de parler de tout le jour. Il y en a qui écrivent le chapeau, chacun vient avec son élément. Et notre conseil pour faire de ça le journal. Ici, c'est parfois une seule personne, parfois avec sa propre caméra et son propre banc de montage. Et son propre modèle de déplacement. Alors arrêtez. Si vous, surtout ces de politiques qui sont allés créer des chaînes de télévision sans moyen, ils sont allés prendre leur cousin pour le mettre tout autour. Ce sont ceux-là qui ont trouvé que c'était trop facile d'aller se pointer chez un artiste musicien, arracher une interview. Et avec quel questionnaire en fait? Et nos musiciens surtout, comment ils font? Ils éviteraient celui qui se connaît pour aller chez celui qui dit Obana musique. Voilà, la fameuse question. C'est comme ça qu'on trouve Kofi Olomide qui donne des réponses. On se dit, mais il est mauvais, il est méchant. Mais après, c'est quelle question qu'on pose qui n'a pas de profondeur. Non. Qui... C'est la question qui tue. Carrément. Alors, les gens comme Francis, à l'époque, nous avons voulu briller. Absolument. Briller et sans regarder le moyen. C'était la passion qui nous a poussé. Oui, c'est le terme. La passion nous a poussé. La passion, exactement. Et c'est que me dérange en plus. Oui. Quand c'est le garçon qui commence, c'est que sa soeur peut se dire moi aussi. Oui. C'est qu'à la maison, il y a eu une émulation. C'est pas associé chez toi. Voilà. Moi aussi je voudrais. Moi aussi je voudrais. Exactement. Et le pire avec chez Arsène et sa soeur, c'est qu'elle a choisi la presse écrite. Une plume, c'est pas évident, c'est pas facile du tout. Que tu sois sûr d'être lu, qu'est-ce que tu écris à lire, rester à la demeurer. Ça c'est... Mais le plus grand problème, la différence entre... Ça passe où c'est nous? Voilà, Henri Noël, j'espère qu'on a notre son et que ce sont des illustrations. Voilà, on reste sur Francis. Voilà, ça, ce sont les amis. On a Karl Mouzani, on a Freddy Maloba, on a Bankuna, on a Papa Moukenege, on a Charlie Manda, on a Djamani, Marilyn Kakonde, on a Nani Blaswanga, évidemment Marc Tabouk, vous connaissez. Voilà, donc, ça c'était avant, avant aujourd'hui. Ils avaient même publié, je crois, sur Facebook, où ils sont allés réconforter Marilyn et toute la famille. Et d'ailleurs, ça se fait aussi aujourd'hui parce que je pense, moi je m'abuse, l'enterrement aura lieu demain 17. Demain 17 janvier. Donc voilà, il y a une communauté de journalistes de notre génération qui se sont installés en Europe et qui ont fait des déplacements vers la Louvière chez Francis, dans la famille évidemment, pour rendre hommage à Francis. Est-ce que Henri Noël, on peut avoir alors le témoignage de Maman Kankonde qui a dit un mot, je pense un conseil aux journalistes? C'est bon, on peut y aller? C'est bon, à tout à l'heure alors. Ok. Les gens doivent bien s'habiller. Et puis, ça va descendre. Ça va, ok. Tu vois sa façon pour elle aller à la paix. Il a trop souffert. Vraiment. Vous avez toujours aimé. Vous avez fait exemple à Francis. Mon fils n'était pas problématique. Il n'était pas rancunier. Un bon journaliste, ça l'analyse qui tombe sans les insultes et les crimes. J'ai suivi, tout ce que on peut dire ça carte blanche. Comment les gens disaient, pour ça, il y a des problèmes. Quand tu es fautif, il faut être du doigt. Comme disait Gaspard, cet enthousiasme-là, je ne sais pas, est-ce que les gens de notre génération ont disparu de Kinshasa? Non, il faut aussi dire qu'il y a eu trop de décès à Kin. Oui. Moi, j'étais même frappé d'apprendre que Zaïko allait jouer pendant que son chef d'orchestre n'est pas encore sous terre, je crois. Mais ils ont quand même accompagné ces gars. Tu vois. Peut-être que ça les a
D'hommage en hommage, en fait. Peut-être que ça les a fait. J'essaie un peu de mettre le bémol là, de édulcorer un peu là. Peut-être que c'est bon. Mais ça coûte rien sur le plateau de télévision pour... de toute façon, chaque personne pleure. Je pense que chaque groupement ou chaque catégorie pleure les siens de leur âge. Mais il y a avec le métier peut-être dont ils font. Nous, on parle de Francis, on fait cette émission. Les musiciens ne peuvent que se commémorer avec le travail qu'ils font leurs chansons et tout, hein, je pense. Hein. Mais il y a une émission qui restera. L'émission que nous a balancé Henri Voca. Avec King Kester. Avoir King Kester dans cette émotion-là et de la manière dont tu savais le dire, et chez Francis, et en tout cas, ils ont laissé des traces pour... Ils ont défini à peu près, comme il disait, hein, nous avons fabriqué ces musiciens à notre image. Donc, à partir de l'émission Francis et King Kester, je crois qu'ils se sont retrouvés dans les cieux. Ils avaient fait un truc. En tout cas, cette émission a été diffusée, rediffusée. Et même maintenant, si on diffusait, ça sera regardé. Et même sur les réseaux sociaux, c'est une émission qui est beaucoup regardée jusqu'aujourd'hui. Je pense, je me souviens d'ailleurs qu'il y a peu, hein, lorsque la nouvelle est tombée, j'ai carrément même écrit en lingala mbali, sinon pas si ceux qui m'appellent sinon ça m'envoie parce que je pense que même mes proches, les très proches là, c'est vrai, on a mal, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une douleur bizarre. Et Tchèque et Bouka, ça me dirait, tu ne sauras pas écrire peut-être comme tu écris tout le temps là sur Facebook. Fais un article, on va peut-être publier dans mon journal. Et j'ai mentionné cette émission. C'est la seule émission, je pense que Gaspard a totalement raison. C'est vraiment le souvenir que j'ai de chez Francis. C'est cette émission qui m'est venue. D'accord. Et l'esprit, voilà. Ok. Donc l'hommage que j'ai fait dans le Congo profond, le journal de Tchèque Boukassa que je salue, qui a eu vraiment le temps de publier. C'est que beaucoup d'amis, parmi les gens dont on parle d'ailleurs, Tchèque Boukassa a fait vraiment pas un effort, je pense qu'il n'a pas ménagé d'effort. Il a fait vraiment très naturellement, il a écrit, il a laissé écrire et parmi lesquels il a mis aussi mon article. D'accord. Et j'ai parlé de cette émission dont Gaspard est en train de parler, une émission très suivie avec King Kester. Maintenant, je pose une question. Quand on crée une émission, on peut aussi avoir le droit d'auteur. Ah, c'est logique. Très logique. Très logique. Où se trouve notre ministre de la Culture et des Arts? Parce que nous, là, nous ne sommes pas que ceux qui ont porté la rumba pour qu'ils puissent tous les jours en parler. Et les artistes. On a créé des œuvres d'esprit pour insérer c'est passé par nous. Voilà. Tout à fait, c'est clair. C'est un transport en fait. Donc, cher ministre, vous tous rassemblés, vous nous devez. Vous nous devez. Sans communication, non, c'est impossible. Tout ce que vous ferez, c'est du vent. Et j'ai vu notre ministre Sindam à la cathédrale. Quelle oraison funèbre pour Séguin. Je me suis dit, waouh, est-ce qu'on connaît où se trouve Mandacheba aujourd'hui? Alors moi je vous parle, je vous dis ceci. Ça c'est peut-être dans notre culture, ce qui a fait que nous puissions avoir très mal. La maman de Francis vient de parler. Il était souffrant, malade pendant longtemps, nous n'étions pas informés. Voilà pourquoi quelqu'un peut piquer une crise comme ça. Pour ceux qui connaissaient déjà qu'il était malade, il souffrait de ceci ou de cela, il pouvait à un moment dire non, hein, comme a dit sa mère, que son âme repose en paix. Mais pour nous autres, c'est quand même un choc comme ça. Là. On dit quoi, français? Quand on est 6 jours. Et pourtant, lorsque la nouvelle de la mort de Séguin est arrivée, il a fait une publication. Et il a dit une phrase assez forte, qu'est-ce que nous sommes, nous, qui sommes restés ici. Et il a même fait une publication sur la première annonce de la mort d'Eda Kumuda. Donc, Francis mort, je me suis posé de questions. Quand maman dit qu'il a beaucoup souffert, je me suis dit qu'il supportait. Il était toujours à la quête de l'information, certainement sur son téléphone. Et je tiens à signaler que, tel que nos dernières conversations avec Francis, nous étions déjà en collaboration. Francis était déjà de retour à Antenne A.
avec l'émission chez Francis, qui aurait dû commencer le 15 janvier. Il a même annoncé, parce qu'il a fait une publication où il a annoncé que d'ici le 15, il a annoncé. Et moi, je te confirme que c'était déjà dans la grille des programmes, son émission chez Francis, qui devait passer le samedi vers les... Ah non, pas samedi, ça devait passer dimanche. C'était programmé pour dimanche vers les 15h. C'était déjà dans la grille des programmes. Et voilà. Oui, voilà. Et ça devait commencer pour la semaine du 15, donc il y a 2 jours. Ça devrait déjà lancer tout ça parce qu'il avait déjà fait des tournages, donc je pense que c'est resté en chantier. Donc c'est des rushs qui n'ont sûrement jamais été montés, mais il était déjà programmé pour redémarrer chez Francis. Parmi ceux qui ont pensé à Francis, il y a l'artiste Jimmy Lito qui a fait une chanson, qui a écrit et je ne sais pas s'il l'a produite, mais bon, la chanson existe déjà et c'est vraiment un grand hommage. C'est vrai que c'est aussi culturel chez nous de voir lorsque quelqu'un meurt, généralement dans le milieu des notoriétés, qu'on puisse faire une chanson pour lui rendre hommage. Et Jimmy Lito l'a fait. On va suivre cette chanson et on se retrouve tout juste après. Ah, il est difficile de penser à toi dans les passés. Francis Kakonde, vaillant soldat du micro, s'en est allé. Ah, Jimmy Lito, Aléli Père Kanissi, Henri Noël Boutavokia, Arsène Kamango, Maréchal Tito, Marilyn Kankone, Mawa, Virginie Manganga, Thierry Diawa na Thierry Pindi, Oyo Sangwa Mawa, Kaki Akewa, Isaac Maï. Halalité, on peut la mokana ntongo. Halalité, on peut la mokana mpokwa. Halalité, on peut la mokana katikati ya butu. Miso mpe matoi mazipami. Maloba mpe mabungi mpona libela. Ntoko yoka elisusu te. Oh oh, Francis Kakonde. Ya Dieu donné ya ngumba Marius Muunga nakokite nazali kolela singa inaka oka mongongo kasi Francis ayanolanga te. C'est difficile de penser qu'il n'est qu'une histoire vivant dans le passé. Francis, Francis, nana lilio. Koyemba mpasi mingi die douleur ekokanga na motema naluka na pema natikata kokanisa nyonso wana mpamba ezali mpamba bakopekisanga natika nde kolela nayoka te Kakonde mawa ya mami ilela biso tobangaka liwa kasi liwa ebangaka biso te. Oh Francis, nazangi moye ya kokanga liwa maboko mbo etika komema yo. Oh Kakonde, liwa impose veto nango moye tosala ezali te. Adieu Nati Lokole ya Bob Ambongo Papi Mboma anakokite kwa biso baetotikali na nsima lolemo kilo poya koloba. C'est l'émotion. Voilà, c'était Jimmy Lito comme il s'est fait appeler les descendants de King Kester et Ménéa. Dixit Henri Noël Boutavokia. Je reçois, c'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin pour un hommage. Il fallait vraiment qu'il se déplace. Nous disons bonsoir avec Source Légale. Bonsoir maman, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous-même et toi-même? Bah écoute, nous tenons. Je suis très heureux. J'ai 2 frères autour de moi. Et c'est toujours un peu... C'est intéressant, mais ça reste pareil. Donc j'avoue, si je vous dis quand même bonsoir comme ça, enfin, ça nous fait des années. Hier, mais bon. Une très longue histoire avec Francis Kakonde, vraiment une très longue histoire, d'autant plus qu'avant d'embrasser vraiment la politique après le corps, on connaît l'exus légal comme
ces musiciens qui a marqué le rap de la RDC et il s'est fait accompagner de certains journalistes chroniqueurs de musique, notamment Francis Cancon et Arsène Kamango qui est ici. Et non, lui, il ne faut même pas parler. Lui, c'est vraiment avant. Et aujourd'hui, bon, sans vouloir trop le dire, on est tous la famille. Donc, c'est-à-dire que l'excuse, pour le résumer, moi, je ne vois pas en lui... comment dirais-je, un musicien, quoi que ce soit. Non, moi je vois un culturel. Un culturel, parce que lui, il est dans un combat. Même sa musique, c'était déjà engagé. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il fait en politique, c'est la suite logique de ce qu'il a fait dans son côté culturel. Exactement. Ceci explique cela. Et de là, pour venir sur son côté artiste, c'est eux qui sont parmi les tout premiers produits de studio Chabani Records. Okay. Oui, avec les... On sait tout à l'heure, c'était qui les Fatima Seya, à l'époque, les PNB, ils sont parmi les tout premiers produits de cette grande maison, Chabani Records. Et ben, quand je le vois comme ça, l'autre jour, quand je l'ai croisé, il y a 2-3 jours, j'ai dit, tu sais, quand je te vois, tu me ramènes plus de 25 ans en arrière. Cette génération... Oui, tu me ramènes là... Mais, curieusement... bien que ce ceci explique cela, parce qu'il continue son combat dans comment je peux dire, la sphère politique. Oui, la sphère politique, dans le brut même. Lui, au moins, les enfants le connaissent. Ah oui. Lui, les enfants le connaissent. Je vais ajouter un élément. À ces années-là, avant les années 2000. Oui. Mais ce garçon avait beaucoup de moyens pour le faire. J'avais beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Il avait l'argent pour le faire. C'est comme si on était en train d'attaquer Alex parce qu'il n'a encore rien dit. Il n'a encore rien dit. Bon, on se laisse la parole. C'est ça qui est... Franchement, moi, ça aurait été un honneur. C'est-à-dire que vous me recevez, qu'on parle de moi. Mais malheureusement, là, il ne s'agit pas de moi. Mais je comprends. Mais ces ricochets vient d'où? Ces ricochets vient du fait que c'est lui qui nous a quittés. Et parmi ces transports dans lesquels tu es passé pour que tu puisses être suffisamment diffusé. Ça, c'est totalement vrai. Je crois que l'apport a été énorme. Même sa petite sœur, même Marilyn Kakoundé, ça reste pour moi des gens très très importants. Vous l'êtes tous, hein. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. De là où on était, on vous suivait parce qu'on était dans une réunion et donc vous savez que je devais quand même passer ici rapidement et en parler. Un jour, ce serait intéressant d'être dans un plateau comme ça, qu'on se pose réellement de vraies questions, que ce soit qu'est-ce que nous sommes en train de faire d'abord en politique, alors qu'il y a des choses. Et comme ça, on va encore mieux montrer les passerelles, montrer comment rien ne peut être fait sans, en réalité, à un moment, arriver à mettre le pied sur ce qu'on appelle le champ décisionnel. Et ça, ça reste quand même quelque chose d'important. Maintenant aussi, moi, je dois être là. Je crois qu'à un moment, j'ai vu qu'il y avait même un élément de moi, je ne sais pas, qui a été diffusé. À ce moment-là, nous, on passait encore dans un autre thème. Et là où on était en réunion. Mais vraiment pour dire, en ce qui me concerne, je crois que j'ai déjà dit dans 2 ou 3 chaînes où je suis passé pour aussi rendre hommage un tout petit peu à Chesco, à Francis, qui nous quitte. Tout ce que je peux dire est que c'était un bon garçon. C'était un bon garçon. C'est toujours un peu difficile parce que c'est que la même chanson à chaque fois quand quelqu'un part. On va positiver tout ce qu'il a fait. C'est peut-être aussi notre nature humaine de pouvoir faire. Mais je le dis et je suis heureux aujourd'hui parce que d'un autre côté, au-delà de la tristesse, ma joie est d'être entouré par des culturels, par des gens qui connaissent ces métiers, par des gens, par des chroniqueurs surtout. Dans Chronique, je l'ai dit, dans une émission, je ne sais pas si c'était ici, il y a aussi le mot chronos. Et c'est côté temps, c'est côté le fait historique, le fait d'avoir de la mémoire. Et en réalité, vous êtes notre mémoire. Et vous devez le savoir. Donc, à chaque fois que quelqu'un d'entre vous, les gens qui nous connaissent réellement, que ce soit dans notre vie familiale, que ce soit dans notre vie artistique, quand vous partez, nous, c'est une partie de notre propre mémoire qui tombe. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, mais lui, là, il a toujours été comme ça. Moi, je me rappelle, c'est quelque chose, je ne vais pas citer les noms, mais il y a un de nos aînés à nous tous, je veux dire, il est quand même aussi votre aîné, parce que je connais un peu son âge.
qui a été longtemps aussi un tout petit peu dans la chronique musicale, mais à sa manière, mais qui a fait autre chose, qui est ici. Et à l'époque Kabila, il s'agissait à un moment donné de m'arrêter. Surtout quand j'avais fait la chanson Kananga. Et vous saviez ce qui se passait à ce moment-là avec le Kamona Sampu, tout ça. Il y avait comme une espèce d'omerta. Et moi, j'avais décidé de faire cette chanson. Et on s'est donné nous-mêmes le moyen, en fait. J'étais obligé de vendre un véhicule pour qu'on se paye les billets. À cette époque, avec mon jeune frère, enfin, on est parti jusqu'en France. On est passé sur France 24 et tout. On est parti jusqu'aux États-Unis. Et le service était convaincu qu'un des opposants de la place, à l'époque, ici, a financé non seulement la chanson, mais finance maintenant pour que j'aille faire le tour et éventuellement mettre la lumière sur l'omerta. Voilà, non, surtout parler de ce qui se passait parce que on voyait des Kamuna, il y avait des têtes qui se coupaient, mais on ne savait pas exactement c'était quoi, qui luttait contre quoi, tout ça. Et puis il y avait ceux de l'ONU, les experts qui ont été massacrés dans cette histoire, donc ça prenait une proportion. Et le jour de mon retour, puisque j'avais dit que j'allais rentrer à Kinshasa, le service de sécurité avait décidé à ce moment-là de m'arrêter dès que j'arrivais. Et lui, il s'est retrouvé dans cette réunion, je ne sais à quel titre, mais bon, bref, il avait ses enfants. Et lui, il a témoigné. Il a dit non, ce garçon, il est comme ça depuis que je le connais. Et ça fait plus de 20 ans qu'il tient le même discours. Je mangeais avec lui encore au bon marché là-bas. Il me prenait des heures et des heures à me raconter des choses que je ne comprenais pas. Et je disais, mais tu sortais tout ça. Et je crois que j'ai eu la vie sauve grâce à un des vôtres à ce moment-là qui avait dit non, personne ne finance. Voilà. Et il a pris, il a eu la gentillesse de m'appeler, il m'a dit, on a montré des preuves que tu as été en contact avec un des opposants. Quelqu'un effectivement m'avait appelé, m'avait dit, on veut te féliciter pour ce que tu as fait. Mais moi j'étais déjà en Europe à ce moment-là. Donc je n'avais pas forcément vu cette personne. Et il a dit, il y a des preuves de cela. Si tu oses le voir, je n'aurai plus le moyen de pouvoir te défendre. Fais ta musique, tu as toujours dit tes choses, dis ce que tu dis. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire que quand quelqu'un comme Francis part, c'est une part de moi, c'est une part de nous, artistes, dans ce qu'on a fait, qui part. Et ça, c'est une interpellation que je vous fais à vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vu, vous dites, ah, il est passé en politique. Je suis passé nulle part. Il n'y a que moi, à un moment donné, j'ai dit, comme vous avez dit, les positions que j'ai tenues, maintenant j'ai envie de le formaliser d'une autre manière. Moi j'étais déjà à l'hémicycle, je me faisais député moi-même sans être voté par qui que ce soit. Et je l'ai dit même dans une des chansons. Donc à un moment donné, si l'idée était de pouvoir aller à l'hémicycle, si nous ne sommes pas parvenus à aller pour des raisons qu'on ne va pas évoquer, ce n'est pas le moment, c'est avec tous ces côtés culturels, tous les problèmes qu'on a, la loi sur la politique culturelle, la personnalité juridique, ainsi les suites des artistes. Et ça, c'est mon combat, je ne l'ai jamais caché. Donc, perdre un chroniqueur culturel, c'est perdre un témoin. C'est perdre un témoin, c'est perdre une mémoire. Et vous, voilà, il ne faut pas aujourd'hui que l'on revienne encore si un de nous tombe, parce qu'on est appelé à tomber, et que nous disons aujourd'hui, le travail que moi, je vous suggérais humblement de pouvoir à un moment penser comment on arrive à sauvegarder cela. Toutes les archives que Jesco a magazine, comment on arrive. À l'époque, il y avait Général Funk, quelqu'un qui ne vivait qu'avec des disques durs. Je l'ai vu avant la fin de sa vie, ici, juste à la porte de l'antenne. D'accord? Qui avait fait Club Funk, qui avait tout ça. Qui est parti? Qui est-ce qui à un moment s'est proposé de dire, je vais aller chercher les disques durs, on va aller voir un peu ce qui a été dedans, comment on pourrait exploiter cela, comment cela pourrait... Parce que toute une histoire a été là-dedans. Et aujourd'hui, nous avons Francis. Vous devez à un moment donné réfléchir parce que ça s'appelle patrimoine culturel. Et vous l'êtes en plein dedans. Vraiment, je le dis avec le fond de mon cœur, tout le respect que je vous dois, tout le respect que je devais à quelqu'un comme Francis. J'ai raconté l'anecdote ici, je ne me rappelle plus, 2004, quand l'album de Marquis des Maisons Mères est sorti. C'est uniquement parce que je trouvais que le générique était long, je ne comprenais pas tout, ça changeait. Je disais, mais ils ont fait tout un album dans leur générique. Et Francis est en train de faire son émission, lui-même en train de danser comme ça, écoutant, et il dit à un moment, ah, générique Morogo, ah, musique Mokelengi. Je dis, mais Francis, vous savez quoi, je vais quand même aller écouter ça. Donc je rentre dans la voiture et je mets ça. Et là, c'est vraiment là que je découvre tous les génies qu'ils ont mis dans cette chanson. Donc effectivement, faisons en sorte que quand un monument comme ça part, il ne faut pas qu'on s'arrête tout simplement. Il
il y a des démarches à mener. Il y a quelque chose que l'on peut sauvegarder du travail qu'il a fait. Gaspard venait de le dire, en qu'on tout ne cas, peut pas perdre. Gaspard qui a fait un énorme travail, c'est-à-dire tout ce qu'on voit aujourd'hui sur des TikTok. Imagine les temps que ces messieurs a mis pour faire opposer les artistes. En fait, c'était tout était lancé là. Le cœur aujourd'hui de ce qui se fait pour pouvoir se les artistes. Exactement. Alors, on va suivre. C'était tellement émotif. Attendez que je dise quand même quelque chose sur l'excuse légale. Il a mis son dos à lui pour que Innocent Baloum traverse. Avant qu'il n'y ait tout ce que vous avez dansé de tout ça là, chanter pour les enfants, on l'a pas fait assez. Ce monsieur a eu un studio, je ne sais pas où ce qu'il avait eu. Un jour, je me réveille comme ça. C'est les enfants. Mais c'est pour ça que je dis, mais beaucoup de côté gens culturel. Non, je lui renvoie cette histoire-là. Il doit savoir qu'il a fait. On allait oublier et Superstar et Innocent Baloum. Mais tout le reste qui avait été fait, c'était bluff. C'est le gars ici qui va récupérer le garçon et vont chanter pour les enfants. Et cette chanson maintenant là, valable pour que les enfants entendent sans être gênés. Merci. Merci à vous. Merci pour ce que tu as fait. Merci d'être toi. Vraiment. Merci d'être aussi sa mémoire, son témoin, parce que c'est ce témoignage-là qui c'est vrai qu'il a fait, mais lorsqu'un journaliste le dit, qu'il a dit non, en scène, te reviens pas en scène, ça prend forme de crédibilité. Exactement. Alors, j'imagine des gars comme Spike. Un gars qui était beaucoup avec Jafar à l'époque, Spike a beaucoup vécu avec Frankie Lomboto. Je crois le trio, ils ont grandi ensemble. Tout à fait. Ils ont vraiment grandi ensemble. Et connaissant Spike, connaissant Frankie de son côté, franchement, il y a plus malheureux que nous aussi dans ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Mais je me dis, déjà qu'on n'a pas la culture de l'écrit, ça je le dis même moi-même. Le jour où mon aîné Félix Oisé, le jour où il a présenté son livre, ici à Bonbonne de la Sagesse à l'Hôtel du Fleuve, il avait dit, je crois qu'après moi, je suis 100% sûr que Lexus va nous écrire un bouquin. Quel défi! Et je sais que j'ai toujours ces défis, mais je l'ai dit aussi pour vous, que nous devons laisser ces traces-là. Ceux qui vont venir, j'ai toujours dit, j'ai toujours discuté, personne ne peut me sortir aujourd'hui la première émission que j'ai fait par exemple avec Manda Chebois. Aujourd'hui, l'émission que j'ai fait avec Francis, la dernière, ça nous fait à peu près peut-être 9 ans à Bruxelles, à côté de Desbroukers. Je suis en train de le voir, caméra, tout ça, on est juste nous deux devant. Tout ça aujourd'hui, ça devient compliqué à trouver. Et pourtant, ce sont des archives. Faisons tout pour que si nous passons, que la jeunesse connaisse. Quand je suis en train de voir Gaspard et je vois tous les travaux, comment Gaspard avait mis cette ville en dessus, comme ça, là, par rapport à ces images que ça venait. Pourquoi c'est ça, sa caméra sur moi? Non, mais pour tout, je l'ai parlé, il a escamoté la question. Je voulais dire quelque chose. J'en ai parlé, attends, faut pas fuir. J'en ai parlé, c'est vrai que c'est. Francis et tout, ça fait partie de l'histoire, mais ça ne nous empêche pas d'entrer de jeu, de parler aussi du travail que tu as fait, parce qu'on parle de. Ne précipitez pas la mort, je sais. Ah non, mais il ne faut pas qu'il y ait la mort pour qu'on vienne dans ça. C'est tout simplement ça. On doit rendre hommage à Arsène, à Gaspard. Tu peux parler. Laissez-moi cette parenthèse. Parce qu'il y a un des professeurs qui répète ça souvent. Tu peux partir biologiquement, mais tu ne partiras pas. Aime danser, tout ça, là, n'aime pas écrire. Moi, je voulais le chercher pour lui dire. Ça a été même un DG de la RTNC. Pour lui dire qu'avant de chanter, on écrit, monsieur. Et quand on écrit, on fait lire. N'est-ce pas, Alexis? Comme on ne publie pas en termes d'écrit pour raconter l'histoire de la chanson. Et puis il y a d'ailleurs l'écriture, il y a le langage des musiciens. À l'époque, il y avait l'Ikinde, il y avait des magazines comme ça où on écrivait des chansons. Voyez-vous, toutes ces chansons chantées peuvent être aussi. Les magazines disco. Voilà, je suis en train de dire que des logiciels sont en train de sortir maintenant. Pour que tout ce que nous disons là soit écrit automatiquement. Avec l'intelligence artificielle, tout est possible. C'est pour dire que monsieur là, c'est aussi déjà un écrivain. Parce qu'il a écrit des chansons. Et il a quand même encore escamoté quand on voulait parler des studios maximum. Mais on en fait, moi, ce que je dois dire sur le studio maximum,
le côté de Studio Maximum, c'est que c'est une émission qui est sortie de sa tête, mais c'est quelque chose qui est tellement bien pensé, à sa manière, que depuis qu'il a laissé, personne n'a su le copier. Mais aujourd'hui, il y a ces jeunes qui font le collage. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Il se retrouve comme ça parce que moi, avec l'émission Studio Maximum, je ne sortais pas assez. Ah ouais. Lui va se retrouver comme ça avec le grand frère de Werason, qui l'a confondu à moi. Je viens de faire. Je te dis, j'ai failli le faire lyncher à sa place. Où Patrice dansait. C'était Dragon, Opération Dragon. Oui, dansait Wera. Alors lui s'est retrouvé normal en face de Patrice. Normal. Moi je viens, là je viens devant frère Patrice, là, tiens frère Patrice et tout, je viens, je vois. Je renfrogné. Moi je dis qu'est-ce que j'ai fait? Non, vraiment. Maman, on salit, maman, comment ça dit? Moi, on salit vraiment, là c'est bien dans mon thé. À tomber, qu'est-ce que moi je commence à raisonner, réfléchir. Et puis, de l'autre côté, il commence à se fâcher. Maintenant, il y a maman Esther, sa femme. Ça va, elle vient simplement, elle dit, papa, y était. Non, et ça y est. Sa femme qui dit, y était. Oh, Aza, il y a antenne A. Oh, c'est pas qu'à moi, Aza, il y a Raga. Oh. Mais pourquoi tu dis oh, mais non, moi, je dis que ça me couche, ça me laïe. Est-ce que alors, on va suivre Francis dans une émission avec Kofi Olomide. Comme on le sait, Kofi Olomide répond très mal aux journalistes. Kofi Olomide, peut-être même quand c'est un très bon journaliste, lorsqu'il veut faire la bêtise, lorsqu'il veut l'humilier, il le fait vraiment. Et quelque chose que les gens peut-être n'ont pas vraiment, auquel ils n'ont pas vraiment fait très attention, c'est que quand vous recevez Kofi Olomide en direct, il en profite pour vous faire être direct. Dans le fond de son cœur, il ne passe pas par le dos de la prière. Et Francis l'a reçu plusieurs fois. Je me souviendrai même une fois, ils ont même pris les fauteuils d'ici. Oui. Parce qu'ils se sont dit que on est parti, on a pris le véhicule d'antenne et les fauteuils d'ici. On va s'asseoir sur nos propres fauteuils pour lui montrer que ce qu'il fait, nous, on peut passer outre. Bref. Et c'était, je précise, on a pris le véhicule d'antenne, on a pris les fauteuils d'ici, on a pris de l'eau, on a pris le jus, on a pris tout ce qu'il faut et tout. Donc on arrive là. Peut-être nuancer un peu, parce que le mot était peut-être fort, c'est peut-être pas humilier, peut-être c'est déstabiliser. Enfin, bon, c'est vrai que j'essaie de faire comme Gaspard sans passer par le dos de la cuillère. Il faut quand même dire vrai que parfois il y a quand même de l'humiliation dans le chef, ça peut se régler, mais bon, moi je pense que c'est beaucoup plus la déstabilisation. Mais c'est vrai aussi que ça déstabilise énormément, vraiment ça déstabilise. Mais curieusement, il y a des journalistes ou des chroniqueurs qui Kofi Olomide n'a pas su déstabiliser, notamment Francis Kankondi. On va suivre ça et donc on est ensemble avec vous juste après. Azalaki. Bref. Si Azalaki. Tovandi bisonyo surtout. Je me suis dit que ah bon il n'est pas président. Bon puis ça vient au moins transport. Tu connais les solons. Bah tout jour on a penana bah tout bah il aime sur moi retard bah yé. Moi quelque chose à transport bah tout bah moi mais ko so ba no katanga boye ça se bisoté si ça idée voilà tigana lo ba voilà na yo penga na banga match nul OK voilà donc to yebi surtout to koka ki jour wana réunion o elandi président na biso o to pona ki pona âge na ye pona personnalité na ye vie beaucoup le mangrokoto a programmer concert Batutu, réunion, Batutu toye, sauf kaka, moi, une ou deux têtes. Bon, jour évidemment, transport et zalagité. Nini, oh, biso na héros réunion et la tozaka na prière à famille na biso. Ah bon? Après chez le président ou avant chez le président? Tembo la président moutaki n'excusité, prière et zalagate Batutu balaka. Mon président prière et zate, la famille zate. Là, moi transport, donc prière et zate. Mais, ba réunion ga ya o transport et zalagate. Na wana ka to sa na réunion prière à famille o yata après prière té bon na yebite soki prière ngo sengale mususu to sonde nini mais elogote lobi pe elogote to pe bon siko to tinga me mutu tiwapi. C'est ainsi que na makamne lobi a concert wala batuto yo monaki bayaki
bayaki parce que ezaki kite na komela ba lettre kaka nde toza komona na wana na mesa wana oyo bato mosusu bayaki te nde bayaki te ezalaki te ke toboyi ko inviter mutu te puis les gars na TV oui puis les gars na TV ça dit eza jani mutu nga oya na oya mutu nga oya bon na table wana oyo ba mususu ba moni ke loka peut-être na ibite ba raison na bango ba yete na osala ndeni omoni mutu bakoyika te ko landaka yo ba téléphone ka yo ba luka kaka yo yo poko luka baninga soza na mur na bango po je ne sais pas soko luki baninga au père de rien et puis baninga o baluka yo au père ça bango rien na moment moko boye boto tiko en face il y a conscience na yo. Je dis encore une fois bato tangi wana histoire na ngana bango bato bayebi tokolo baseko bien sûr bon tokene malembe donc tino bayaka te na concert wana voilà yango wana ouais. Ok, mais chez le président, certains d'entre eux s'étaient plaints que vous ne les avez pas signalés au téléphone, par téléphone. C'était juste vous étiez entendu d'arriver là-bas et eux n'étaient pas au courant. Ils sont plaints, c'est passé à la télévision. Non, le président Verkis ou Erasson s'est plaint que personne ne l'a appelé. Non. Tozalaki na suspense. Toyebaki jour ba oyamba biso. Biso tout. Ba organisaki na nyoneza plus mama chala. Azana mo ba finité moko makampe politique tout ça. Toyebaki ba oyamba biso tel jour. Mais toyebaki heurté. Pour président ça plus important au sala biso toza ka ba musicien. Donc comment que tous ala notre stand-by notre banalingala tous ala stand que ba ko briefer mon téléphone poto ya yebi pe ke ba star mususu ya Congo wa ba yamba téléphone te ba zorape ba tuté so comment ka so be ba tuna na combo petit wana yamba ka répéter combo mon leader ati bango tete ou bien pesa yebi ka système ngo donc ba benga net nga pe ba benga kinga na kanga cravate pe na ka pembeni ya intérêt. Il y a grand hôtel, on a costume et cravate, donc peut tellement pressé dans la dernière minute, tu as pour de rose à la moins bien. Donc, on a quand cravate in Zélande. Bah, moussou soupé, bah, benga bango, tu fais tu y a quand on a Zélande mogote. Mon amour, bah, tu vas t'arrêter, bah, qui me belé. Mais, bah, tout bayaki, et l'inko lobaki, bah, benga qui mogo na moko. Kofi Olomide, quelque part, ça, et ça, là, bon, c'est vrai que tout le monde ne peut pas adhérer à la même idéologie. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes idées. Mais ça, pas citer quand même qu'il y ait certains poids lourds de la musique congolaise qui manquent dans votre assemblée. Je ne dis pas que tous les poids lourds, je dis certains poids lourds. Bah, poids lourds en banane. Kester Emenea, Werasson, Redi Amissi, 4 poids lourds. Mais ce sont des stars qui comptent parmi les meilleurs. Oui. Tu ne peux pas les négliger. 4 poids lourds. Quand on est dans 4 cora, quoi. Bon, ça va, ça n'a rien. Bref, je me souviens na mitunaki. Au fond d'ailleurs, mongo na minorité, il y a 4. Autant que 4. Tu auras du mal à aller plus loin. Pour Bisoto Yaga, tu as 40. Tout le monde. Picho, Rombo Tunani, on est là Baksaka. Wana ba vieux tous à la série, tous sont à série. Nous banako bana qui peut mission sérieusement, tout continue aux série. Donc autant que 4 bateaux sérieusement, hein. Ba vieux boy bon. Ba vieux oyo bengi ba vieux wana, voilà oyo bengi ba vieux. Mokoto saki maisha numéro 1. Na moment moko boye tango papa wemba etoduzaki nani to sololi et tout ba vieux wana ba bimaki ba kena osala ki son c'est ceux qui sensi na biso so ba sous déroulement ba benga ki sensi ki sonsi consensus hein kinzonzi voilà kinzonzi na demande ya vieux Rochero ba bimaki libanda oh image ça là ba kendaki en tant que ba sage bah se concerter bah ba pesi biso ba conseil ba ni bani ça dit pour na biso ba oyo bengi ba vieux wana ba papa wana au changer tu vas papa non ba papa OK non ba ni vieux be papa comme tu veux c'est toi qui choisis c'est yo de mission na yo bon ba vieux OK toza chez yo oui chez yo merci merci chez Francis OK bref ba tata na ba vieux wana ba bimaki muke libanda comme ba sage ti ba ekoya ba pesi biso ba conseil que koyo kaniza bien etc. Na entre guillemets gouvernement entre guillemets comité bureau ou papa ou masalaki na banza ba tutu ba yokaki que publication gouvernement ba papa ba viewana ba comité sage ba salaki ba sage na biso pour na ba conseil to benga ba comme conseiller bon moko na moko na conscience na ye soki a au monde ngo mabetonani oneza problème na ya conscience na mais pour na biso baza ba conseiller na biso ça dit nga même ata maisha park yati so na moi likamo lelo na collègue na nga moko na ko tu na conseil ya bato tangi wana obengi ba vieux ba papa
Oui, donc pour la Bazali, na Maïcha Park, bon, tous en bango na toutes les réunions, na chaque réunion, conseiller, sage, recouraganaye, na moment moko boye. Ils ont raté de façon spontanée. Biso bato tozo lingato sala moi ba action en tant que ba musicien solidaire, neto kuta na biso moko mais bango, ceux qui opportunité ali, ceux qui besoin ezali, to ko recourir na bango pour na biso ata o ya boyi ko sala conseil to nini, to benga ye, ceux qui lobi que non, na raccrocher téléphone na kati na ye. Mais na gouvernement au papa mbasala qui bazala na kati. Donc bazala Maïcha Park. Bon, ce qu'on a déjà kanaba, papa. Ce qu'il y a 4. Il y a 4 wana, oyo bayakate. Il y a quelques-uns de Baxi au bayakate. Nazai quand même soulagé, nalanda qui ambassadeur de la paix. Nalanda qui na monsieur ya collègue nayo Marius Mohunga. Voilà, je pense que les anciens d'il y a 20 ans se souviendraient certainement de cette émission. Et puis, entre guillemets, au-delà d'avoir la capacité de déstabiliser, les termes, je déteins sur le terme de l'excuse légale, Kofi Olomide, les gens l'apprécient beaucoup quand il répond à la télévision. Quand il se donne dans une émission, il peut vraiment à répondre à Kitoko. Et aussi s'il estime les journalistes en question. Et cette émission-là, c'était une des très belles émissions parce que dans les coulisses, il y a eu une très longue histoire, je ne sais pas, la force de Francis de pouvoir refuser de se faire mater lui avait poussé ce jour-là à avoir une détermination énorme pour sortir des résultats dont nous avons vu dans cette archive-là Arsène Kamango. Oui, une petite histoire de cette émission. Ah, une petite histoire. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce jour-là, bon voilà, bref, ça c'est l'émission qui date de 2005. Donc ça fait exactement 20 ans passés déjà. Et avant de partir, de quitter Antena, là, on quitte les studios, on prend le véhicule d'Antena, et puis on s'est dit non, Kofi, non, on va lui faire une surprise, on va pas aller comme ça. Photo Kenan Mabilo, on a vu Somoro. On a pris tous les mobiliers, donc fauteuil, tabouret, on a pris Namasang, on a vu saut de l'eau, tout ce qu'il faut, tout ça, tout ce qu'il faut, et on est parti là-bas. On avait, vraiment, bon, vous voyez quoi, vraiment, donc, on fait la compte de. Non, tu me dis que ça, Nini. Dis, oh, bonjour, il y a un Kofi, bonjour, déménager. Bonjour, déménager, elle dit, oui, on déménage chez toi. Elle dit, bon, ça va, elle dit, bon, voilà, alors bienvenue, Kofi, bienvenue chez Francis. Voilà, c'est ça. Carrément. Tu es voilà, chez Francis. Parce donc, c'était comme ça, c'est comme ça qu'on a fait. Bon, bah, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il s'est prêté au jeu, puis ça s'est bien passé. L'émission s'est très bien passée. C'était une très belle émission. Très belle. Parmi les émissions qui ont marqué, celle-là, elle a marqué. 20 ans plus tard, on la regarde avec plaisir. Et Francis était quelqu'un de très très agressif dans son émission, mais au même moment très promotionnel. Et je me souviens que c'était le genre de... J'ai du mal à l'utiliser au passé en fait. Ouais, malheureusement. C'est une réalité réelle. Moi, je veux ça une réalité réelle. Du mal à l'utiliser. Et c'est pour ça, justement, Anakel et chers amis téléspectateurs, voilà, vous voyez, nous avons nos verres ici, parce qu'on est depuis le début de l'émission. Eh bien, nous ne sommes pas venus pleurer, Francis. Nous sommes venus célébrer, Francis. Et nous levons nos verres pour toi, Francis. Pour le travail fait, Francis. On lève le verre pour toi, tu le mérites, Francis. Et comme on dit bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Merci pour avoir été ce que tu as été, Francis. Bravo le chroniqueur, en ce sens fort du terme. Alors, sur ce plateau de télévision, en hommage à Francis Kankonde et au grand travail qu'il a fait, nous avons aussi, et nous recevons aussi, Djemilito, des représentants, des descendants de King Kester et Menea, paix à son âme aussi, donc comme disait Gaspard Love, on a perdu beaucoup de gens, mais heureusement pour King Kester et Menea, il y a beaucoup de jeunes qui ont accepté d'être comme lui et de se dire représentant notamment Djemilito qui a chanté pour Francis en son honneur évidemment pour lui rendre hommage parce que il se souvient de son grand travail, de ce travail de titan que Francis Kankonde a fait des sons vivants. Bonjour et bonsoir Djemilito. Bonjour et Certa. Et Certa, voilà. Voilà, je suis très content d'être ici. Et en même temps, il faut que je reconnaisse quand même que c'est pas le moment que je voulais, vraiment. Mais qu'à cela nous tienne, je peux quand même parler de Francis parce que il faut que je dise que dans un premier mouvement, moi j'ai été d'abord fan du travail de
Francis, avec les émissions comme chez Francis, podcast, Francis Car, tout ça. Oui, j'étais à tout moment avec lui. Et dans les derniers moments, je me suis dit, il faut que je contacte le monsieur parce que, étant donné que moi j'étais un peu nouveau dans le terrain, il fallait que je consulte quand même des grands qui ont connu. Alors je l'ai un peu consulté, on a parlé. Il a donné les conseils qu'il fallait donner. Mais après un mois, c'est cette nouvelle poignante qui arrive. Oh là là. Et voilà. Aussitôt, voilà, je me suis dit, comme j'ai un studio à moi, alors j'en profite. Alors je me suis inspiré. J'ai créé quelque chose à son honneur. Voilà. Vous savez d'habitude, excusez-moi, les chroniqueurs de musique ont tendance à nous suivre quand nous sommes endeuillés, nous les artistes, musiciens, chanteurs, et voilà. Et je me suis dit aussi quelque part, il faut que je rende l'ascenseur à ma manière, parce que c'est ce monde qui nous accompagne pour nous faire connaître, mettre la lanterne pour qu'on connaisse Jimmy Lito, qu'on connaisse qui que ce soit. Voilà. En tout cas, je veux dire que... Quel honneur, quel hommage, quelle façon de voir les choses, hein, oui, exactement. Alors, Jimmy Lito, d'abord, merci pour avoir écrit cette chanson chantée. De rien, normal. Est-ce qu'il y a un titre? Je l'ai écrit, Adieu Francis. Adieu Francis. Adieu Francis. Tout court, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Tu as chanté pour Francis maintenant. Qu'est-ce que Jimmy Lito, l'artiste Jimmy Lito, garde comme souvenir de Francis? Ça, ce que je venais de dire tout à l'heure là, c'est... j'étais fan de lui parce que je sentais que Francis était vrai. En fait. Léon suivi pratiquement depuis les débuts de sa carrière, en fait. Oui, Francis était vrai. Et c'est un monsieur, passez-moi le thème, qui ne se laissait pas faire. Parce que vous venez tout à l'heure de parler de M. Kofi Olomide, qui est souvent taquin. Et Francis est l'un des journalistes qui ont pu quand même tenir tête, excusez-moi, à Kofi et King Kester, voilà. Et King Kester étant mon idole et mon mentor, je me suis dit, mais enfin, il a fait des très belles émissions qui sont parties très loin, qui ont fait parler, voilà. Je me suis dit... des émissions dont on parle là, c'est cette émission qui est emblématique. Oui, d'ailleurs, voilà. Avec Francis et King Kester. Alors je me disais, peut-être que à côté du maréchal Tito, Francis aussi en savait un peu plus sur King Kester. Alors, je lui posais plusieurs questions comme ça, parce que de nature, je suis un peu curieux. Je lui posais quelques questions, il répondait, voilà le terrain, on fait ceci, on fait cela. Comme d'ailleurs j'ai l'habitude de faire aussi chez monsieur Henri Noël. J'ai toujours des questions à poser parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est ce que j'ai pu retenir de Francis, une personne qui maintenait, on le voyait comme ça, qui maintenait sa personnalité. Et l'inspiration, lorsque l'inspiration est arrivée pour faire la chanson et tout ça? Ça vient comme ça. Donc quelle émotion? En tout cas, il faut dire que, comme je l'ai bien mentionné, c'était une nouvelle très poignante. Je n'y croyais pas. Mais c'est pas vrai. À peine j'ai vu des vidéos, tout ça, tout. Bon, on va faire quelque chose. Dis, donne-moi cette note, fais ceci, bon. Les textes sont venus comme ça en tête, et voilà. Et dis-moi, Jimmy Lito, maintenant Francis est parti, mais s'il était encore vivant et que tu le rencontrais, qu'est-ce que tu lui aurais dit? En tout cas, je ne sais pas, parce que j'étais tellement fan de lui. Je lui dirais justement, en tout cas, félicitations pour ce que vous faites. En tout cas, respect et honneur à vous. D'accord. Elle est là, voilà. Je crois que la chanson... Voilà. Elle va passer en illustration, évidemment. Donc la légende est là. Je trouve Jimmy Lito très, très éloquent, hein, très convenant, très poli. Merci. Il y a un trait d'union entre vous deux. C'est l'occasion de parler, de se dire deux mots. À la base, on est artiste, voilà, c'est toujours... un plaisir de voir quelqu'un qui, parce qu'il a aussi un certain nombre de choses à faire, mais qui s'est dit, tiens, j'ai un peu de temps au studio, je vais quand même arriver à poser ma voix, à cristalliser, pour que les gens sachent que, de part et d'autre, il y a des gens dont cette mauvaise nouvelle a impacté un peu plus, et en tant qu'artiste, il a fait quelque chose. Bon, déjà, j'ai dit bravo. Merci beaucoup. C'est les plus importants, chacun se doit de faire ce qu'il peut dans ces genres des circonstances. Vous savez, nous tous, moi je me suis mis,
j'ai mis quoi 2 ou 3 jours pour réellement réaliser. J'ai refusé jusqu'à présent, j'ai même pas parlé encore avec Marilyn. J'ai parlé plus avec Patricia Bassois pour avoir un certain nombre d'éléments. Parce que vous savez, je ne sais pas, mais je crois que pour les gens qui vont aller voir sa page Facebook, et je crois, je peux me tromper, peut-être qu'il y a eu d'autres choses, mais je crois que je suis la dernière personne qui l'a republié. Que lui, Francis, a republié. Parce qu'à la mort de comment il s'appelle, Séguin, non, de notre ami est né en même temps Charlie Noël. Ah oui. Ok. 45 à Brazza. Moi, j'avais rendu hommage à Charlie Noël. Et à ce moment-là, Francis avait juste écrit, voilà, c'est une page, enfin une bonne partie de sa culture qui s'y tourne avec le départ de notre aîné Charlie Noël. Et il a estimé des pouvoirs publiés en disant, je pense que celui qui parle le mieux, celui qui a s'aligné. Et donc à ce moment, il a republié ce que moi j'avais écrit, et ça fait toujours un peu mal comme ça, de constater qu'il a rendu hommage à Charlie Noël, il a rendu à sa manière. Il a dit adieu à Dakmouda, on voit très bien qu'il a dit adieu à Séguin et à Doudou. Et à la fin, c'est lui qui part. Ça, c'est cette ligne droite là que je ne supporte pas en fait. C'est choquant. Absolument, absolument. Je causais aussi avec, il n'y a pas longtemps, avec Christian de Sakueno. On parlait et puis il me dit Mersenne. Non, c'est démentiel. C'est impensable. Non, mais je pense que nous, à chaque fois qu'on entame, parce que pour des gens qui aiment bien ce genre de choses, on entame l'année, et tout au long de l'année, certains d'entre nous vont tomber, ça peut venir, on ne sait pas qui et comment, mais ici, là, dans cette même chaîne, il y a eu Jing Nawej. Merci. Ici, dans cette même chaîne, il y a eu Coach Béa. On peut en citer un certain nombre. Des gens qui ont... Fabien Kaloumé. Fabien. Il y en a plusieurs, vraiment. Il y en a plusieurs qui sont partis. Oui. Même ceux qui sont passés par ici, mais qui sont partis au Mister Simounia, Franz Jacobo. In fine, à un moment donné, on se demande qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Donc, Henri Onokama. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, et c'est ça que nous tous nous devons craindre. Ça va tomber dans l'oubli. Au bout de 2 ans ici, on va se rappeler des Français exactement comme ça, comme on parle de Jing Nawej. Comment on peut faire en sorte que la mémoire de ces gens vive? Comment? C'est-à-dire que nous avons des cerveaux et nous devons. C'est pas logique que là, on est là. Et au bout d'une année ou de 2 ans, aujourd'hui, ces gens ne sont même pas aussi, en fait. À l'époque, je pense, je peux me tromper, est-ce que Marie Missam aussi n'était pas à peu près dans le mois de janvier aussi, en décembre, mais plutôt pour te compléter, c'est que Francis est décédé la même période que Jing Nawej. Jing est décédé le 2 janvier. Le 2 et lui le 8 janvier. Donc, vous voyez, mais ça, malheureusement, aujourd'hui, Jing serait là ou Francis serait là, on parlerait de l'autre. Ouais. Donc, nous devons tous nous préparer. Mais comment nous faisons en sorte, surtout nous ou vous et nous qui cristallisons les faits et gestes de la société, et la mémoire de la société, c'est aussi nous, parce que à chaque fois, nous relatons des choses, nous faisons dans nos chansons, dans nos actions, vous dans ce que vous racontez. Comment nous pouvons faire en sorte pour que cette mémoire vive, pour que ceux qui vont venir ne se disent pas que ça commencait par moi. Voilà. Qui se rappelle encore que Emene à Kinkestra, tant que ça là mon kilo et la machin. Tu vois, comment nous faisons en sorte qu'au bout de quelques mois, au bout d'une année ou 2, et c'est fini. C'est le même questionnement qui se pose partout. Vous savez, moi je travaille dans Sokoda. Je suis le président du conseil de surveillance de Sokoda. Et dernièrement, je proposais, au-delà de tous les problèmes que l'on a aujourd'hui, nous devons tout faire pour que, c'est-à-dire les ayants droit, enfin, ceux qui ont perdu de proches, par exemple, artistes ou créateurs d'œuvres d'esprit. Voilà, et c'est les héritiers, là, l'héritier qui va être désigné. Il n'est pas normal que parce que Lexus n'est plus, parce que Papa Emma n'est plus, parce que Emene n'est plus, et que quand on vient chercher ses droits, l'on constate en fait que ceux qui sont vivants, même quelqu'un qui n'a que 2 ou 3 œuvres, à un moment donné, il y a une forme de non-respect qui fait que, ah ben non, par exemple, lui, il va toucher un peu plus, alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas un listing, on n'a pas un retour, et tout ça, c'est un peu forfaitaire. Par quel miracle on fait que dès que tel part,
automatiquement, on s'en occupe plus réellement bien. C'est quand les ayants droit, l'héritier vient chercher, ça devient des petites miettes, sommes, des miettes, et on dit qu'il y a que ceux qui vivent, et ceux qui vivent, c'est battent pour que ce soit eux, alors que demain, ils vont être de l'autre côté. Voilà. J'ai proposé carrément, enfin, dans de nouvelles propositions, il faut qu'il y ait carrément un département dédié. Parce que c'est ça notre nous, c'est ça. Le prochain nous, c'est ça. Il ne faut pas que mon fils ou ma fille vienne chercher un jour mes droits et qu'elle soit négligée parce que moi, quand j'étais vivant, je n'ai pas fait en sorte que les choses se fassent. Et c'est pareil qu'on doit faire ici dans nos chaînes, dans ce que nous faisons. Mais Gaspard posait la question, nous sommes aussi des créateurs d'œuvres d'esprit. Qu'est-ce que on fait de ce que nous faisons, ce transport culturel-là? Tout ça, c'est des bonnes questions. C'est tout un débat. C'est tout un débat. Vous produisez les émissions, vous devez vous faire enregistrer. L'art, déjà, la musique, le théâtre ou les arts visuels, c'est déjà un transport de la culture. Et le transport de transporteurs de la culture, c'est les médias, c'est les producteurs. Vous êtes des producteurs de contenu, vous savez, c'est important. Ce que vous dites, c'est important, mais vraiment, il faut le prendre dans le sens où je suis en train de dire comment nous devons préserver cela. Nous avons eu le plaisir de recevoir Lexus Legal, qui est un musicien très connu dans ce pays, qui a un combat. Et curieusement, il a su par où passer, par où le message devrait passer par la jeune génération. Et curieusement, comme on disait ici, 30 ans plus tard, on connaît Lexus Legal parce que c'est un artiste engagé. Arsène Kamango, qui est un ancien journaliste et chroniqueur culturel, qui, je dis, il a fait plus de 3000 télématins, mais peut-être que c'est pas beaucoup. Peut-être que je dis c'est en dessous de la moyenne, mais il en a fait tellement et tous les enfants le connaissent parce que lorsqu'il est revenu de Lubumbashi, il est venu avec pimenté chocolaté et les enfants ont adoré. Non, je suis revenu avec de manteau chauffé avec patapata chaud. Par exemple, il y a toujours quelque chose et il a joué dans les séries télé. Et donc, après, il y a Arsène, les enfants l'adorent. Bref, on se bat pour que la génération future nous connaisse. Et nous avons reçu aussi Jimilito, qui est les descendants, lui-même il s'est dit descendant valable de King Kester et Méméa. Mais émerveillé que je suis de mon état, un jeune homme, vous me permettez, hein, vous êtes jeune aussi, très éloquent, qui s'exprime très bien, ce qui n'est pas très habituel dans les chefs de nos artistes parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais nous avons des habitudes d'ajouter la langue à la culture et parfois de manière péjorative, mais il a les artistes, deux. On leur demande pas d'être éloquent ou ceci, on leur voilà, demande de s'exprimer dans leurs œuvres qu'ils font, ils sont extrêmement forts. Les gens qui doivent venir s'exprimer, c'est des managers. Mais évidemment, c'est ça dont on parle là. Pour dire que lorsque quelqu'un sait très bien faire ce qu'il sait faire et qu'on ajoute aussi la langue, c'est quelque chose de très bien, notamment la personne qui défend les artistes elle-même peut faire manager parce qu'elle parle aussi très bien. Donc permettez-moi cette expression. Et c'est lui qui a été courtois pour laisser sa place à Jimilito, Gaspard Love, dont nous avons parlé ici, qui aujourd'hui est immortalisé par tous qui font le découpage des vidéos pour donner un sens à une situation ou une autre. C'est le précurseur, le pionnier, c'est Gaspard Love qui avait commencé à faire des découpes, évidemment avec un autre angle, mais bon, il a été... il a été dupliqué, ça reste toujours le créateur et le précurseur. Donc à la réalisation, nous avions eu Henri Noël Moutavokia et à la caméra, Nana Kalambay. C'était un plaisir, grâce à Blaise Lunda qui a donné cet espace sur Antena pour qu'on puisse faire cet hommage à Francis Kakonde. Et je pourrais préciser que Nana Kalambay, Ozedo Kolo, qui est de l'autre côté au son, ce sont aussi des gens, des combattants qui ont accompagné Francis dans son travail, jusqu'à la fin. Évidemment. Quant à moi, je suis Anakel, pour ceux qui m'ont connu sur Antena. C'était un plaisir à Antena de me rappeler pour discuter, parler en long et en large de Francis Kakonde. Comme disait Arsène Kamango, c'est vrai que nous le pleurons, mais nous avons choisi de le célébrer. Au revoir. Attends, mais ce que j'aimerais bien pour bien le célébrer, pour Francis, vraiment, ce qu'on doit faire pour Francis, là, je voudrais que ce soit plutôt en large, ouvre, voilà. Ce qu'on va faire alors, on applaudit pour Francis. Bravo, Francis. Bravo. 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 Et
avec sous la chanson de Djemilito que nous allons quitter en fait ce plateau parce que c'est le seul artiste qui a pensé. Ah oui, toi aussi bravo, merci. Bravo et bravo. Au revoir à vous, merci de nous avoir suivis. Henri Noël Boutavokia.